If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. 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 In the name
Gotta feel it, you don't mean it. Where you at right now? I gotta feel it. There's something about your eyes. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve encore une fois dimanche soir pour la poursuite de la Eternal Esport League. Mon nom est Xelo, je serai accompagné de Spirit à mes côtés. Comment ça va mon cher? Ça va bien, ça va bien. J'ai eu une belle semaine, honnêtement, personnellement. Donc, je suis hâte d'aller voir du Ligue. Là, c'est la fin de la LCS, la LTA, en fait, qui a été finie aujourd'hui. Donc, là, j'ai cette partie-là de ma vie qui va partir, mais elle va se faire remplacer par la Eternal Esport. Fait que c'est un peu un timing parfait pour moi. Puis, je suis content de voir encore plus de Ligue ce soir. Absolument. Donc ce soir, ce qu'on vous réserve, le duel entre, toujours de la misère avec leur nom d'équipe, le DH Hydro-Québec ou D Hydro-Québec ou de quoi dans le genre, qui vont affronter Chaos Theory. Donc ce sera notre match-up de ce soir. Je rappelle le format vite vite, c'est un best of three. Donc la première équipe qui gagnera 2 victoires se verra attribuer la win sur la semaine si on veut. Et le format de draft aussi est un petit peu différent d'habitude. C'est une semi-fearless, donc chaque équipe, c'est fearless mais seulement par équipe. Allons-y comme ça pour les explications. On ne se complique pas la vie. Mais de toute manière, ceux qui reviennent plusieurs fois, c'est déjà la 4e semaine. Vous êtes déjà au courant de comment ça fonctionne. Vous comprenez un peu nos problématiques avec le 2-0 aussi. Toujours 2-0, ça fait 3 semaines de suite. Et là, on devrait l'avoir. Je me croise les doigts pour qu'on se dirige finalement vers un 2-1. Ce serait bien le fun, je pense, qu'on ait un petit peu plus de League of Legends à se mettre sous la dent. Parce que autant tu sais, ça a été des belles games, autant c'est le fun de voir des équipes dominantes, autant je trouve ça plate un petit peu quand il y a quand on finit la soirée plus tôt que prévu sur 2 victoires très rapides s'il faut en plus.
Surtout qu'avec la nouvelle système de règles, comme tu l'as dit, le semi-fearless, plus que les games avancent, plus que c'est intéressant, plus qu'on peut voir des surprises dans les champions qui ont été pris, puis c'est quoi l'adaptation des équipes. Là, vu qu'à chaque fois, ça s'est fini en 2-0, finalement, on a juste vu une partie avec, calcule rapidement, 20 bans, ce qui est déjà 2 fois plus que d'habitude, mais on peut se rendre à 30 sur un BO3, sur un BO5 plus tard, ça va être 50 bans qu'on va pouvoir atteindre à un moment donné. Donc, il y a clairement la possibilité de voir des champions plus fancy que pour l'instant. C'est sûr que c'est une ligue québécoise, c'est une ligue amateur, donc c'est pas comme si c'est pas comme le Pro Play où est-ce qu'on voit exactement tout le temps les mêmes champs. Il va toujours avoir certaines variances, mais quand même, il y a clairement une méta qui s'est installée tranquillement dans la Eternal Esports. Ça joue l'Engage, MF principalement, avec Sidra aussi dans la mid lane, là, ce genre de champion-là, c'est des personnes qu'on voit vraiment souvent. Après 2 games, si on arrive à la 3e, peut-être que là, on serait capable de voir les champions peut-être un peu plus funky, peut-être des pocket picks ou des affaires comme ça, puis c'est vraiment intéressant à voir. Donc, effectivement, une game, un BO3 en 3 games, je dirais pas non. Certainement, je pense qu'on nous demande ça aussi, on demande ça aux joueurs. Donc, s'il vous plaît, forcez un petit peu, messieurs, dames, qui sont dans les équipes, parlons justement d'eux autres. Une petite présentation vite peut-être. Je rappelais donc DH Hydro-Québec, du top vers le... Ok, ils sont pas bien placés. Non, c'est correct. Du top vers le bot. Donc, ça nous dit donc de Spirit Stormwing, Simply BD, Fosher, Batan et ZNC99. Donc, ça, c'est notre équipe de DH Hydro-Québec. Et leur opposant, donc Chaos Theory, du haut vers le bas. Gabounet, Sebmaster, Mindblow, ok, ce nom-là. Kratil, je suis désolé si je détruis ce nom-là. Kratil pour l'instant. Et QC Chicken Nugget, c'est quand même sick comme nom. Donc, tout ce monde-là qu'on verra s'affronter sur le Rift, à voir qui va aller récupérer la victoire aussi pour ce soir. Donc, mon cher Spirit, est-ce que tu as eu le temps peut-être d'avoir un peu de recherche faite sur ces joueurs-là? Vu la face, je suis vraiment pas sûr. Non, là, tu m'as trop hit rapidement. J'avais quand même des choses à faire aujourd'hui, donc j'ai pas eu l'opportunité de faire ça. J'ai regardé la semaine passée, mais je vais être très honnête, la mémoire en ce moment avec toutes mes cours, n'était pas ce qu'elle était avant. Je rejoins un peu en âge, toujours plus vieux que moi, là, toujours un peu plus boomer, mais j'arrive à cette époque-là où est-ce que je pense que ça commence à se dégrader de mon bord aussi. Bon, t'es en train de me traiter de vieux, là, c'est correct, je comprends. Faut l'accepter, le rendu là. À un moment donné, il va falloir que je vienne au terme avec le fait que je suis rendu âgé et croulant. Fait que vous n'allez pas me garder longtemps, je pense. Xelo décède dans les prochaines semaines. Dans tous les cas, si on connaît pas nécessairement les joueurs, mon cher Spirit, tu as regardé beaucoup de ligues professionnelles. Y a-tu quelque chose en particulier qui t'a plus attiré ton attention, un champion en particulier, une façon de jouer en particulier, autre que les lane swaps qui sont absolument terribles à regarder aussi, là? Juste en parlant de LaneSwap, je vais peut-être un peu ignorer ta question parce que là, tu m'as mentionné LaneSwap, ça m'a fait penser à cette affaire-là. Est-ce que tu as vu les changements qu'ils vont annoncer pour nerfer les LaneSwap? C'est assez violent, hein? Je sais que c'est pas ce qu'on a vu vraiment beaucoup en Eternal Esports. Je pense, est-ce qu'on en a vu une partie de LaneSwap? Peut-être une, mais honnêtement, ça ne me vient pas nécessairement à l'esprit, mais juste en termes de pro-play. Je suis quand même content de voir ça, ça va tout annuler. Mais en tout cas, pour les gens qui n'ont pas vu les LaneSwap pour la prochaine page, c'est complètement mort. Si tu te fais LaneSwap dessus, tu gagnes beaucoup plus d'XP. La tour one-shot les personnes adverses, ils gagnent moins d'XP puis moins de gold aussi. Donc, c'est assez un changement. Juste en termes de méta, j'aime pas. Je sais pas que j'aime pas. Je veux dire, à Eternal Sport, j'ai pas vu de Kai'Sa puis de Ezreal. C'est deux ADC que je trouve qui sont vraiment le fun à regarder. Puis en ce moment, dans les games professionnels, ils sont joués. C'est pas les personnages qui vont jouer la première game, mais comme eux aussi sont fearless, on les voit un peu plus dans la game numéro 2, dans la game numéro 3. Je pense qu'il est super, genre full de skill expression sur les champions-là, full de dégâts. J'aimerais ça voir ces champions-là aujourd'hui. C'est ce qu'on va voir. On espère que ça s'en vient aussi. La draft est prête, on nous dit. Donc, on va se diriger tout de suite voir si on aura accès à justement Ezreal, qui est déjà B1 ici, qui est au moins hovered pour l'instant. On n'a pas de confirmation. En fait, oui, il vient d'être locked in. Donc, le fameux Ezreal qu'on pensait voir, le voilà, DH Hydro-Québec, qui vont le sélectionner B1 en plus. Hey, Yann, hier, dans la partie numéro 3 contre Nine, il avait vraiment fait une bonne game sur le champion. Il avait... bien sûr, Ezreal et Kai'Sa. Ok, Nautilus. Non, ok. Je revenais à mon point. Ezreal, il a été joué Lethal Tempo hier. C'est assez intéressant. Ça marche avec son Q. Plus que tu stacks des spells aussi avec Ezreal, plus que tu gagnes de l'attaque speed. Donc, clairement, ça fait du sens sur le champion. C'est pas quelque chose qu'on serait habitué à voir sur le personnage. On va voir qu'est-ce qui va être choisi côté de Hydro-Québec. C'est un Nautilus qui est free. Là, pour l'instant, je vais te laisser.
Là, c'est trop de pression. Là. Je vais te laisser essayer de prédire les autres, je pense. Non, je n'oserais pas. Je n'oserais pas voler trop proche du soleil. T'as réussi à pré-shot les 3 premiers champions. Quand même, pas pire de même. Tu sais, même pas assumé tant que ça en se disant, bien sûr, tu sais, j'ai vu un peu d'Ezreal de Kai'Sa, sûrement c'est Game 2-3, bam, en partant, Game 1 de 2 équipes ne veulent pas te faire attendre aussi. Et je pense que je rejoins un peu sur le fait que ces deux persos extrêmement forts sur le skill expression, beaucoup de dash, beaucoup de mouvements, beaucoup de possibilités. C'est ça, j'aurais dû te laisser la parole pour savoir. Brom, tant qu'être là, vas-y, shoot là tout de suite avant que je continue, là, c'est qui le prochain? C'est jungle, hein. Zinzao. Je sais pas pourquoi, là, mais je suis un Zinzao, juste pour le fun. Ok, on l'entend ici. Jungler au moins, je pense que Jungler ça aurait beaucoup de sens aussi qu'on parte là-dessus. Mais Braum, dans tous les cas, pour avoir ce genre de situation-là, on vient cancel beaucoup de. On vient de se donner beaucoup de protection, on vient de s'aider pas mal sur une lane qui a Nautilus, qui fait extrêmement peur quand ça touche son encre aussi. Braum a pas mal de répondants avec ça, et Ezreal qui est capable facilement s'il n'y a pas de minion, de stacker aussi les Concussive Blows de son bord. Oui, qui a été sélectionné à la place justement du jungler du côté des bleus. Donc, on a décidé d'y aller complètement blind. Ici, une certaine priorité pour ce genre de champion-là qui amène une certaine artillerie aussi, qui est excellent justement à longue portée contre des champions qui sont un peu plus dangereux, de plus proche, je veux dire, comme Ahri par exemple, que Chaos Theory a décidé de prendre. Pour l'instant, Chaos Theory s'en va sur du catch, je veux dire, du renet. Si on veut un reset sur Ahri, on a beaucoup de CC sur une personne en particulier. Je suis pas surpris de voir la Vi arriver, c'est pas ban de leur côté. Le Vi et Kai'Sa, justement, en pro-play pour l'instant, c'est vraiment une combo qui est appréciée. Tu peux vraiment trouver une assassination facile sur quelqu'un. C'est sûr que quand il y a un Braum de l'autre côté, c'est un peu plus difficile. Kai'Sa, notamment, aime vraiment pas s'affronter à un Braum. Ça bloque à peu près tous ses dégâts, ce champion-là. Donc, pas très plaisant de ce côté. Mais quand même, je pense qu'une Vi ferait du sens. Sinon, juste pour revenir à la Ahri, j'aurais peut-être préféré voir une Syndra. C'est sûr que, bon, encore une fois, Syndra contre Braum, pas très plaisant. Mais contre Wei, le match-up a l'air vraiment difficile à jouer pour Wei. C'est le seul champion pas mal dans la mid lane, Syndra, qui est capable de outrange le peintre avec son QE, ce scaler de Wei, qui peut vraiment toucher le Wei sans que le Wei puisse la toucher en retour. Ça fait extrêmement beaucoup de dégâts, c'est capable de one-shot ce mid laner-là. Donc, Syndra, j'aurais bien aimé la voir. C'est sûr que Ahri, ça fonctionne aussi. Puis bon, on a parlé de Vi comme étant un nul pour point and click puis dasher sur une personne. Nocturne, ça fait à peu près la même chose. Un peu moins d'initiation garantie parce qu'on va pas cesser immédiatement la personne en arrivant. Mais juste en termes de on veut go in sur une personne puis l'assassiner, on s'entend que c'est un peu plus dans la même synergie que qu'est-ce qu'on est capable d'avoir avec le reste de la draft avec une Ahri, un Nautilus puis une Kai'Sa. Oui, ça rejoint beaucoup cette idée-là, au moins que comme cette draft-là décide de mettre à mort une seule personne, de mettre, mettons, un bounty sur une personne, mettons, et d'aller la chercher très rapidement. Donc, de ce bord-là, au moins, on est certain que Cash va être important pour Chaos Theory. Faut trouver la bonne personne. Là, il y a des cibles quand même à aller chercher. Le Hui est, comme tu avais mentionné, quelque chose qui est pas super mobile non plus, un petit peu de mouvement de son côté, un petit peu de movement speed, mais généralement très peu mobile de son bord. Avec un Ivern à ses côtés pour le protéger, peut-être qu'on va vouloir diriger notre dévolu sur le Ivern à la place, alors que tu sais, je regarde Ezreal aussi, pas facile à attraper comme personnage en général. Donc on a nos options quand même à aller chercher si on décide de catch. La réponse pour DH Hydro-Québec quand même, ce sera de sortir le Renekton, donc en blind dans ce sens-là, où est-ce qu'on sait pas contre quoi on veut jouer. On est ban de toute manière, qui est le default pick si on veut, dans la top lane en général. Allons-y pour le crocodile. On est généralement confortable dessus. Je pense que toutes les top laners ont déjà joué au moins une fois ce bonhomme-là. Donc aussi bien le prendre puis espérer que ça aille bien, peu importe le pick de Chaos Theory, qui va être Trundle justement. Trundle qui est over en ce moment. À chaque fois que je vois Nocturne, j'aimerais tout le temps voir un Shen accompagné avec. Je trouve que le combo est vraiment sick. Tu peux laisser au Nocturne la survivabilité qu'il a besoin puis qui va lui permettre d'acheter un peu plus d'AD dans son kit pour trouver plus de one-shot. Tu peux arriver ensuite avec ton ultimate, faire un E sur plusieurs targets. C'est une combo qui est assez intéressante. Trundle, en termes de match-up 1v1 contre Necton, j'ai de la difficulté à savoir qui gagne. C'est deux top laners qui, en théorie, veulent gagner leur league game puis qui vont faire l'off un peu plus tard. Les deux d'une façon différente. Renekton, il reste encore très très fort dans les teamfights. Trundle, c'est pas la même chose, mais Trundle va toujours toucher une wave et une tour, surtout beaucoup plus vite qu'un Renekton. Mais juste en termes de ces deux top laners-là, j'ai vraiment l'impression que c'est ces deux gros gars qui veulent se battre dessus en début de partie, essayer de trouver un avantage. Donc, c'est pas qui est supposé de remporter entre ces deux-là. En termes des jungles, par exemple, c'est sûr qu'un Nocturne peut plus aider qu'un Ivern en début de partie. Oui, Ivern, on a un CC avec son Q, on a un slow avec le E, mais c'est reste un champion où est-ce qu'on veut vraiment power farm, on veut atteindre nos items puis notre level 6 le plus rapidement possible sur le champion. Nocturne, il peut se permettre quelques folies, il clear aussi extrêmement rapidement avec son passif.
Donc peut-être que du côté du Renekton puis du côté de Hydro-Québec, il va falloir faire attention à la possibilité que Nocturne soit dans notre lane bien avant notre propre jungler. Ouais, puis bien avant que level 6, je pense qu'on n'est pas trop stressé non plus, au moins. Je pense que c'est vraiment une game où est-ce que ce moment-là va être fatidique pour les deux équipes. Qui va être le premier jungler qui va se rendre à 6, qui va être le premier jungler à avoir un impact sur la map, parce qu'on a des outils un peu partout, je vais dire. Là. Dans la bot lane, dans la mid lane, c'est des endroits où est-ce qu'on a pas mal de crowd control, pas mal de façons de participer à un game, si ce n'est pas de l'enclencher justement ou de mettre le CC initial. Fait que c'est encore un pacing, je crois, qui va être un peu plus lent que prévu. On n'a pas les hyperscalers comme Kog'Maw, comme Jinx par exemple, ou Aphelios justement qui a été ban par DH Hydro-Québec, qui sont de la partie nécessairement. Mais tu avais mentionné quand même des champions, des ADC qui ont du skill expression, donc qui sont capables de faire extrêmement mal entre bonnes mains et qui sont justement super le fun à regarder aussi. Donc qu'on attend d'un certain point où est-ce que ces ADC-là vont avoir un plus gros impact, je veux dire, dans la partie. C'est sûrement quelque chose qu'on va vouloir privilégier des deux côtés. Donc, probablement que ça va être un pacing assez lent, je veux dire. T'sais, à chaque fois que je dis ça, évidemment, il y a 15 kills à 3 minutes, mais comme c'est quelque chose auquel je m'attends généralement. Est-ce que, comme, selon les compositions, je crois qu'il n'y aura pas d'immenses fights où il n'y aura pas justement des bains de sang avant un bon 10 minutes peut-être. Là. Du côté du Hydro-Québec, je pense que plus que la game avance, plus qu'on est content, effectivement. Par exemple, du côté de Chaos Theory, je veux dire, je pense que le spell qui fait le plus d'AOE damage de leur côté, c'est le Q Nocturne, puis ça va faire à peu près 150 de dégâts plus tard dans la partie. T'sais. De leur côté, je pense qu'on va vouloir être en avance le plus possible, essayer de justement donner à Kai'Sa ses évolutions et ses systèmes le plus rapidement possible. Kai'Sa, c'est vraiment capable de take over une game. Ça scale quand même semi-bien, c'est sûr qu'on a des évolutions avec les stats, donc pour ça l'aide pour son scaling. Mais quand même, Ezreal, c'est probablement un des, si c'est pas l'ADC qui scale le mieux. Non, c'est pas l'ADC qui scale le mieux, mais c'est un des ADC qui scale le mieux de tout le jeu. Kai'Sa, c'est pas exactement ça. Nautilus aussi, plus dans la partie, c'est un peu difficile pour lui de faire ce qu'il veut faire. Harry, ça manque un peu de dégâts. C'est sûr qu'on a la menace tout le temps, plus tard dans la game, où est-ce que du côté d'Hydro-Québec, on veut s'y fight, là, c'est 100% sûr qu'on va essayer de faire de leur côté. Thunder qui est tout le temps en train de pousser les tours, ça peut vraiment les ennuyer là-dessus, essayer d'empêcher cette idée-là du côté d'Hydro-Québec. Mais je pense qu'au côté de Chaos Theory, si à 20 minutes, c'est à peu près égal, la Kai'Sa est au même niveau que le Ezreal en termes d'items, en termes d'XP, ben, je pense qu'on peut commencer un peu à avoir peur. Donc, peut-être essayer de trouver cet avantage-là en début de partie. Nautilus devrait avoir un plus gros effet dans sa lane que le Braum. En même temps, Braum, c'est pas un Alistar, c'est pas un champion qui est complètement inutile au niveau 1 ou inutile dans sa lane. Braum, c'est capable quand même de faire des dégâts. Avec Ezreal, le Mystic Shot d'Ezreal qui va aider à proquer justement le passif à Braum là-dessus. Donc, ça peut être quand même surprenant les dégâts qu'on est capable de faire. Encore une fois, Ivern, pas autant actif en début de partie que Nocturne, en tout cas, ne devrait pas l'être. Donc, pour Chaos Theory, je pense que ça va être important pour eux de vraiment jouer autour de leur jungler. Oui, donc on verra aussi où est-ce que le pathing en soi, qu'est-ce qui se passe. Fait que tu as mentionné un peu en fin de paragraphe, je veux dire, le pathing des junglers. Je pense que c'est quelque chose qui a généralement été, qu'on surveille beaucoup personnellement de nos côtés, voir comment est-ce que les junglers se déplacent, quel impact ils vont avoir. Puis ça, j'ai pas envie de m'avancer trop dans cette partie-là non plus parce qu'on s'y dirige très bientôt, mais en même temps, souvent, j'ai pas l'impression qu'il y a énormément qui se fait ou que les premières tentatives vont être un peu botchées peut-être ou qu'il y a toujours un gros fight à la fin où est-ce que les deux junglers se rencontrent puis qu'il y a toujours un tipping point, un point tournant, un endroit où est-ce que après deux clears, je vais dire à peu près, deux clears et demi, où est-ce que finalement on décide de se battre, c'est là sûrement que ça va se mettre c'est là le fameux début de la fin, c'est là où c'est que, comme on perd un fight, ça se met à scale un petit peu plus vite que qu'est-ce qu'on aurait prévu parce qu'une équipe perd 3 membres d'un bord alors que ils en ont trouvé un seul de l'autre côté, puis bam, on est parti sur genre une game qui est beaucoup plus rapide. Fait que c'est le genre de choses qui historiquement est arrivé. Le genre de choses qui est historiquement arrivé dans la Eternal Esports les 3 semaines passées. Donc, je sais pas si déjà tu partages mon avis, mais je pense que c'est quoi qui pourrait arriver facilement dans cette game-là aussi. Là. Ben, des deux bords, hein, au final, je pense que surtout, effectivement, ça reste une ligue amateur, c'est pas la première fois. Je veux dire, ça fait pas longtemps que ces joueurs-là jouent dans cette équipe-là avec les mêmes joueurs. Donc, juste en termes de synergie d'équipe, en termes de communication, c'est sûr qu'on n'aura pas la même communication puis la même synergie qu'on est capable de visiter avec une équipe qui ça fait longtemps qu'ils ont joué dessus. Fait qu'effectivement, quand il y a des moments difficiles qui arrivent, qu'on perd un ou deux teamfights, ben il y a des grandes chances quand même que ça commence un peu à exploser puis qu'on commence à un peu perdre le cours de la partie puis juste se faire rattraper par l'équipe adverse assez rapidement.
Puis du côté de Chaos Theory, je pense que ça va arriver en early game, mais effectivement, si de leur côté, on commence à être en avance, puis admettons, on joue un fight autour du attaquant, on sait à quel point c'est possible de faire ce genre de choses-là, ben, je pense que du côté des Théories Québec, on est extrêmement bien équipé pour faire un comeback. Donc, c'est à voir le pacing exactement, c'est à voir que si nos théories s'avèrent justifiées et comment est-ce que ça se développe sur le Rift lui-même, alors qu'on va justement s'y rendre pour cette game numéro 1 opposant DH Hydro-Québec du côté bleu et Chaos Theory du côté rouge pour cette 4e semaine de la Eternal Esport League. Bon match à nos 10 joueurs et à vous qui écoutez à la maison et bonne chance justement à ces membres de deux équipes qui vont justement déjà commencer assez violemment. On voit déjà du côté DH Hydro-Québec une invade pour partir, pour lancer le bal. Oui, je pense que la Kaisa les a vus, hein, avec la ward qui a été mise ici, je pense que c'est confirmé qu'il l'a vu. Ça va permettre au Nocturne, comme vous pouvez voir, de mettre une ward dans la jungle du event adverse, alors que pour l'instant, il n'y en a pas une qui a été mise de l'autre côté, mais c'est bon, du côté de Stormwing, on a été capable de mettre la ward au stand du bleu, donc on va gagner un petit peu d'informations des deux bords. Ça aurait pu être dangereux, Braum, c'est quand même un champion qui est assez bon pour setup un invade en début de partie. Ça va pas être le cas, mais là, si on reste là, peut-être qu'il y a un 5v4 qui s'installe. Ouais, effectivement, on lance le bal Chicken Nugget ici qui va commencer, qui va se faire charm. En fait, c'est Wake Up, pardon, qui se fait charm. Mais First Blood récupéré sur le Nautilus. Ici, c'est l'Ignite, je crois, qu'il a pris. On veut continuer le fight du côté de la Kaisa, mais malheureusement, un petit coup de bouclier va lui dire non ici. Donc, 1-0, on part très fort du côté de Chaos Theory qui a trouvé la réponse à cet Invader Lee. L'avantage de vision, le Renekton qui a backé trop tôt, un peu trop tôt, alors qu'il n'était pas nécessairement pressé de le faire. Le Trundle, lui, a pu rester un peu plus longtemps et assister. Je tiens aussi à mentionner Mindblow qui va un peu se sacrifier dans sa mid lane, a pris son E dans le premier niveau, alors que c'est le spell qui d'habitude prend au niveau 3, juste pour confirmer ce qu'il a sur l'event. Je l'ai mentionné à la fin un petit malheur du fait que le Nautilus a pris le kill sur l'Ignite, mais on va clairement accepter cette avance qu'on a été un peu donné du côté de Chaos Theory. Ouais, c'est sûr que commencer la game de même, c'est vraiment un cadeau. Et si on trouve un autre kill, en plus, Gabounet qui décide d'aller le chercher quand même, qui fait quand même peur à Stormwing, qui doit reculer un petit peu. Et que finalement, ça s'arrête là. C'est quand même level 1 en ce moment, alors qu'on se bat beaucoup autour de cette top lane level 2. Mais je pense que ça s'arrête là, hein, les deux qui vont regen up et qui vont lâcher le fight au final. Est-ce qu'au final, ils vont le lâcher, hein, du côté de Gabounet, il veut continuer? Ouais, c'est ça, il donne encore des coups, ça passe très proche, mais la caméra finalement qui revient en fait sur cette scène-là. C'est toujours tendu en ce moment entre ces deux-là. Fait qu'on sait jamais exactement ce qui va se passer. Mais je crois que, bon, finalement, c'est ce qui est arrivé. On a décidé qu'on était correct sur le combat, c'était assez tout ça. À 10% d'HP, c'est là le signal d'arrêter de se taper dessus. Au niveau 1, Trundle, c'est probablement les champions les plus dangereux du jeu, surtout contre un champion AD comme le Renekton, son Q qui enlève de l'AD, puis qui lui en donne à lui aussi. Ça fait en sorte que ce genre de duel-là est assez difficile pour l'adversaire de gagner. Une fois que le Renekton a son niveau 2, a accès à un autre spell de base, c'est là que le Trundle, qui lui, son niveau 2, son W, lui donne pas grand-chose. C'est effectivement à ce moment-là, on commence de plus en plus à perdre des trades. On a été capable de s'en sortir du côté de Gabounet, donc au moins il n'y a pas de kill qui t'a trouvé là-dessus. Mais ça aurait pu être dangereux. Hein. Un dernier flash Q de Renekton à un certain moment dans le trade, ça aurait pu vraiment faire le doom. Puis on sait à quel point la top lane, c'est assez fameux. Hein. On donne un kill en début de partie, ça serait difficile après de se remettre dans la suite de la partie au final. Ouais, c'est des match-ups qui sont un peu dangereux aussi, qui sont assez violents. En parlant de violence dans la botlane, ou ici Chicken Nugget qui se fait pulvériser ici sur un gang du côté de Wake Up ou de BD. Je pense que c'était son pseudo aussi. Donc un bon clear rapide, tout de suite converti dans un gang dans la botlane. On va réussir à prendre un kill. Ouais, un beau gang de la part de Evert. J'avais dit qu'il allait être assez passif au début de la partie, mais il a trouvé un moment où est-ce qu'il pouvait le faire. Sur le Nautilus, avait son flash, mais il était trop cessé longtemps, ne pouvait pas se permettre de l'utiliser à la fin. Donc une très bonne réponse de sa part. La botlane adverse qui avait pris le first build, on le rappelle, donc c'était dangereux pour la Kaisa de commencer à snowball. Mais avec un kill répondu pour l'Evert, ben là on est capable de revenir à une stabilité dans la lane. Et en plus, là, cette fois-ci, c'est l'Ezreal qui a trouvé le kill. Donc, déjà revient en lane avec un Sheen. Et ça fait extrêmement mal, justement, pour le poke, si on veut. La puissance en lane de ce champion-là n'est pas, justement, à sous-estimer non plus. Donc, le fait que maintenant, il y a un item supplémentaire va être sûrement plus facile pour lui de solo lane. Je pense qu'on se dirige dans quelque chose qui va ressembler à ça aussi. Où est-ce qu'on voit que Zensei, de son côté, se dirige vers la mid lane, probablement pour essayer une action vers cette zone-là de la map. Il y a aussi Chicken Nugget qui est présent pour répondre à tout ça. Avec un hook qui connecte sur le Braum aussi, le Charm qui va tout de suite s'en suivre. Zensei qui est ici pendant un petit bout de temps. Mais le Nautilus, c'est lui qui prend le plus de dégâts pour l'instant. Flash out du côté de Chicken Nugget. Mais Wake Up qui va le snipe ici avec son Q à la fin pour trouver la deuxième élimination pour des H Hydro Québec.
Il y a un autre surnom dans la mid lane qui va faire en sorte que c'est le deuxième kill qui est ramassé sur Chicken Nugget. Chicken Nugget, je vois l'idée du play, malheureusement, Larry avait déjà tout utilisé ses spells, donc on ne voulait pas trouver l'assassination. Là, peut-être que Cressil est en problème. Ah oui, avec un exhaust ensuite sur sa tête, va le forcer à devoir flash out aussi Stormwing et Gabounet dans la top side. Les deux sont extrêmement low aussi. Flash out du côté de Gabounet avec la position qui était sur sa tête. Ça le garde en vie, même sur Stormwing aussi qui avait l'aggro des minions et qui va réussir à s'en sortir de peine et de misère. Mais les deux top laners encore avec 5% peut-être d'HP chacun de leur côté. Et Wake Up qui s'amène, qui a flairé le sang dans l'eau ici. La top lane, clairement, il y a de l'action en masse qui se passe. Là. Ah, ça a été tellement close. Gabounet qui a utilisé son flash alors que Stormwing l'a pas utilisé, c'est la différence. Puis là, on est en train de crash la wave. Le Trundle qui reste, hein, donc il y a un potentiel où est-ce qu'on va peut-être trouver un dive dans la top lane. Et c'est exactement sur ça qu'on va venir voir ici. Déjà, une première élimination trouvée pour... excuse-moi, c'est Stormwing qui a réussi à l'attraper, mais Gabounet réussit à prendre quelque chose en retour et attrape le Ivern aussi sur ce dive-là. C'est extrêmement wave du côté de Hydro-Québec. On est capable de prendre un kill sur le Trundle. C'est un trade 1 pour 1. Mais Trundle n'a pas sa TP, il perd toute la wave. Et là, peut-être dans la botlane, un autre combat. Ouais, là, c'est Zenzi qui se fait hook ici, va réussir à stun le Nautilus qui tombe extrêmement faible aussi. Crétil qui va réussir à bloquer un petit peu de spell du côté de Batan qui va lancer, continue à lancer le Mystic Shot. Aussi Ignite qui a été lancé en réponse par Chicken Nugget pour faire peur à l'adversaire et le play qui se désamorce. Ouais, effectivement, un Ignite dissuasif en plus qu'un Ignite d'agression du côté de Chicken Nugget. On voulait juste être sûr que Batan n'ait pas trop d'idées là-dessus. Essayez pas de faire un gros play sur la Kai'Sa pour essayer de prendre un kill gratuit. On prend le Ignite, ça l'empêche vraiment de pousser plus que ça son avantage. Et là, il y a peut-être de quoi qui va se passer sur cette Master. Ouais, là-dessus, 3v2 pardon, en faveur de DH Hydro-Québec. Cette Master Kill va devoir flash out de son côté et s'en aller du pit. Réussit même pas à trouver un seul grub de son bord, mais attention, ça continue à se battre. Wake Up qui se fait prendre, qui est allé chercher Gabounet, mais c'est lui qui se fait prendre pour l'instant. Déjà, Subjugate qui est disponible et qui a été lancé par Gabounet, qui est rendu très peu tuable dans ce match-up là aussi en situation de 1v1 contre Stormwing, qui va juste s'en aller, considérant que cette Master Kill était pas trop loin non plus. Aussi, on a demandé des renforts du côté de Mindblow, Gabounet et Stormwing qui vont se lancer un duel. Mais Dominus aura raison du troll dans la top side aussi. Et voilà donc qu'on égalise un petit peu la marque au niveau de ce fight-là autour du Herald. C'est pas du Herald, mais des Groves, pardon. Ça continue à se battre en fait, c'est le kill qui était en train de faire le Scuttler qui va se faire prendre. Même chose pour Mindblow qui essaye aussi de charm l'adversaire, force un flash justement du côté de Ghost Nation, va se faire taguer par le Winter's Bite par contre et par le Q de Ivern. Mindblow qui est à court de Spirit Rush, qui va se faire fear, qui a demandé de l'aide. Chicken Nugget, son flash a dû être lancé aussi pour créer un petit peu de distance. Le True Shot Barrage a été lancé, ça aurait tué si ce n'était pas de Stormwing qui est venu prendre le kill à la fin. Hey, ça a explosé en 7 minutes 50. C'est maintenant 9 kills combinés pour les deux équipes à la victoire de Hydro-Québec. Gabounet, je ressens ce qu'il veut faire, bien évidemment. C'est un Trundle. On va être, comme je l'ai dit, un peu au moment de la draft. On veut trouver le plus d'avantages possible. On veut se mettre dans une avance. Malheureusement, là, on n'avait pas accès à notre ultimate. C'était pas le cas du Renekton qui, lui, venait d'arriver au niveau 6. Et au final, de ce misplay-là, ça a vraiment fait une grosse... comment ça s'appelle là? Un effet papillon, c'est ça. Ça a fait vraiment un gros effet papillon pour le reste du teamfight. Puis on a vraiment perdu beaucoup de ressources du côté de Chaos Theory. Gabounet, peut-être de quoi sur Stormwing, mais finalement on va pas pousser le dive. Ouais, ça aurait été dangereux aussi. Hook qui connecte avec l'Ezreal, mais il fait juste le briser avec son Arcane Shift aussi. Dans la top side aussi, où est-ce qu'on mentionnait un peu plus tôt que ça aurait été dangereux pour Stormwing qui tombait extrêmement faible. Il y avait Wake Up pas trop loin non plus pour essayer de le protéger. Donc le mouvement du Ivern qui a su, entre guillemets, au moins réussir à donner l'opportunité à Stormwing de backer, de téléport backup. Hook passe proche de tuer du côté de Chicken Nugget. Ça se bat tellement de chaque côté. Chaque moment, j'ai l'impression qu'il y a un fight qui va éclater. Là. Ouais, effectivement, beaucoup d'actions. Là, c'est. Bon, écoute, j'allais dire, ça fait 1 minute qu'il n'y a pas eu de kill, comme si c'était quelque chose d'impressionnant. Pas vraiment, au final, là-dessus. Gabounet, dans la top lane, on les visait souvent parce que, regarde, là, justement, les deux top laners se rencontrent et déjà, ça appuie sur cette habilité pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Quand même un niveau complet d'avance que le Trundle a. Je sais pas exactement comment ça s'est passé. Et clairement, on va accepter d'avoir cet avantage-là du côté de Trundle. Surtout que si on regarde le reste de la partie, on est bien en termes d'objectifs. On a déjà donné les 3 premiers kills à l'équipe adverse. C'est 1500 gold qui séparent les deux teams. Clairement pas le début de partie qu'on recherchait du côté de Chaos Theory. Ouais, parce que de leur côté, le but c'était d'avoir des pics. Le but c'était d'être en avance un peu, de pas se rendre trop loin où est-ce que DH Hydro-Québec de leur côté peuvent avoir une team comp où est-ce que ça se bat longuement, on est capable d'utiliser justement tous nos outils. Fait que là, faut accélérer le pace peut-être de leur côté, mais jusqu'à date, chaque fois qu'on a le tenté de le faire, l'équipe adverse avait la réponse. Donc
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on force des fights? Est-ce qu'on se place autour d'un pic? Parce que la composition de base est supposée aller plus sur les pics, sur le fait qu'on charme une personne, qu'on hook une personne, et après qu'on ferme les lumières puis que Nocturne débarque aussi. Jusqu'à présent, Nocturne, on l'a pas trop vu non plus, fait que j'ai hâte de voir quand est-ce que cette Master Kill, sa première action va se faire. Et en parlant de ça, le voilà justement dans la mid lane où est-ce que le charm et le Paranoia qui a connecté, ça a fait le premier kill de cette séquence-là. Il y en a un autre peut-être dans la botlane qui va s'installer, Chicken Nugget, qui réussit à knock up l'équipe entière avec Marguerite qui s'est présenté aussi sur un gank du côté de Wake Up. Ce gank-là, n'aura pas un aussi gros impact que celui dans la mid lane où est-ce qu'on a trouvé un kill. Ouais, ben au final, hein, dès que c'est le Master Kill utilise ton ultimate, on trouve un kill. C'est exactement ça qu'on veut faire avec Nocturne, surtout en début de partie. C'est souvent un kill garanti si on est capable de le faire. Et là, peut-être que je pas trop vraiment Wake Up, c'est Wake Up qui nous trouve finalement aucun des deux. Mais là, Crétil. Ouais, ici avec le barrière qui va peut-être réussir à trouver ce qu'on cherchait, mais non, finalement, il y avait la barrière du côté de Batan aussi, et le burst du côté de Ezreal. T'es un petit peu trop gros, on a manqué ça malheureusement, mais dans la topside aussi, on voit Stormwing en Dominus qui a réussi à triompher de son adversaire Gabounet qui meurt encore une fois dans le 1v1. Je crois que Crétil avait malheureusement pas assez de mana pour utiliser son Killer Instinct. S'il avait été capable de pouvoir le mettre, peut-être que ça aurait changé l'outcome du fight. Malheureusement, c'est pas le cas. Batan qui provoque sa barrière un peu dans le vide parce que finalement, les dégâts sur la Kai'Sa étaient assez pour qu'on puisse la prendre sans nécessairement utiliser ce meilleur spell. Mais c'est une barrière sur Ezreal. Ezreal, ça reste un champion qui est extrêmement mobile, pas souvent menacé par l'équipe adverse si on est capable de bien se positionner. C'est chiant à le mentionner là, alors que bon, peut-être que c'est le Master Kill essaie de contester, mais je sais pas à quel point on a le droit de le faire. Ouais, on se fait exhaust pour ça justement, mais c'est un 3v3 qui s'installe avec justement la botlane de chaque côté qui va rappliquer. On va faire un petit détour et on va revenir ici. Zenzi qui se fait hook par contre et qui va réussir à s'échapper cette Master Kill très faible de son bord, qui se fait presque snipe. En fait, il décède à la fin de tout ça. Le Redemption qui garde Ghost Nation en vie. Crétil qui va aller chercher Killer Instinct aussi pour essayer de prendre quelque chose. Malheureusement, les shields sont beaucoup trop double kill récupérés par Ghost Nation. Chicken Nugget à la fin de tout ça va se faire stun, va se faire execute aussi. 3 kills pour 0 en faveur de DH Hydro-Québec dans ce fight dans la botlane. Ouais, puis du côté de Chaos Theory, on essaye le plus possible de se remettre dans la partie. Fait qu'on force des plays. C'est clairement la chose à faire. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Wake Up. Ici avec Marguerite sur le dive, peut-être Mind Blow qui se fait smite aussi et se fait knock up. Les dégâts semblent manquer un tout petit peu, mais Daisy va quand même réussir à forcer Spirit Rush à la fin. Mind Blow qui a eu peur pour sa vie, assez pour claquer son ult. Et là, Ivern en mission solo réussit à faire peur assez, a réussi à chasser la Harry de sa propre lane. Ouais, au final, Daisy, avec le slow du E à Ivern puis son knock-up, c'est juste assez pour forcer effectivement l'ultimate à Mind Blow là-dessus. C'est le Master Kill après qu'il utilise sa paranoïa. On pensait que Wake Up allait être sur les Raptors, mais il l'était pas. Il avait eu la bonne idée de se retirer. Là, peut-être que c'est le Master Kill qui va se faire trouver. Ouais, ici avec 3v3, déjà le Nocturne qui est pulvérisé. On veut continuer le fight. Chicken Nugget qui essaye d'attraper Wake Up, qui a encore des shields, mais Gabounet ne veut pas rejoindre le fight. Chicken Nugget qui va devoir se replier, mais il n'a plus d'outils et malheureusement ne fait que donner un double kill à Stormwing ici qui s'en empare. Ouais, une autre équipe de ramasser, ça se solde avec les 3 Volgrub de ramasser en bonus. Donc ça va être 6 Volgrub, 1 dragon, ce qui veut dire les bots améliorés. C'est un Ivern qui a 7 minutes de la partie, ou peut-être à 9, mais en tout cas très tôt dans la partie, avait déjà sa rédemption. Donc la première personne à compléter un item, je sais que c'est un item de support, donc ça triche un peu au niveau du coup. Mais quand même, tu sais, un Ivern, on sait à quel point c'est difficile à tuer, on sait à quel point ça rend les personnes de son équipe difficiles à tuer. Avec les rédemptions, c'est encore pire. Bon, Gabounet fait un peu ce que le Trundle est supposé le faire, prend une tour, mais ça va être répliqué avec un kill sur sa personne. Donc au moins il récupère un peu dans cette séquence-là aussi qui n'était pas du tout en faveur de Chaos Theory. Il réussit à ouvrir un petit peu la map, fait ce que Trundle doit faire et au moins mettre de la pression chez l'adversaire. Ghost Nation aussi qui sent un petit peu la pression de Chicken Nugget malheureusement qui manque son hook. Donc ici le play qui se désamorce aussi. Mais quand même ça commence à glisser de plus en plus je pense des doigts de Chaos Theory qui peine à contenir si on veut en fait il force les plays puis il arrive jamais à se rendre jusqu'au bout dû justement je pense qu'on a sous-estimé la capacité à Ivern de rester en vie et des shields qu'on a à chaque fois. Moi aussi je suis surpris, je vais vous avouer que comme les shields reviennent à des cooldowns assez fous puis ils sont aussi gros et aussi capables de maintenir son équipe en vie là. Ouais, pis tu sais, c'est souvent du côté de Chaos Theory, tu sais, à regarder les teamfights, à regarder les résultats, c'est sûr 14-4, ça implique assez, une pas pire avance du côté de l'équipe adverse. Mais tu sais, si on analyse les teamfights, c'est souvent à un skill shot de manquer ou un skill shot de toucher de l'autre équipe, de complètement retourner de situation. Là, je pense que Chicken Nugget va peut-être mourir avec sa Judge-Line, être capable d'acheter juste assez de distance pour pas se faire hit avec le dernier Mystic Shot qui aurait proqué le Salabron et qui aurait sûrement mené à sa mort.
Ouais, puis on en veut plus, hein, ce côté de Batan et de Zensei. Ici, on lance encore nos skillshots. On regardera sûrement pas pour un dive, mais en même temps, on a eu cette pression-là assez folle sur cette botlane qui fait extrêmement mal, qui commence aussi peut-être à aller regarder vers une turret. Pour l'instant, il y a même eu Stormwind qui est pas trop loin pour l'instant et qui regarde peut-être pour un dive ou un counterplay. On a vu Chicken Nugget être rapide sur la gâchette au niveau de ses hooks. Peut-être que c'est vers là qu'on veut regarder. Puis ça a l'air d'être ça en fait la situation. Le flash-in directement dans la gueule du loup pour le Nautilus. Crétil qui va devoir flasher de son côté aussi. Mindblow qui s'est amené sur le bleu pour essayer peut-être de changer la donne. Malheureusement arrive un petit peu trop tard sur l'adversaire en plus qui les a flairés. Play dans la mid lane peut-être au sujet de Wake Up avec Daisy qui essaye, qui gagne beaucoup de temps. En plus son côté Redemption qui a dû être plaqué du bord du Ivern avec un téléport du côté de Stormwing en plus pour rendre les choses plus égales avec Daisy qui continue à donner des coups sur Gabounet. Va se faire sniper par le True Shot Barrage qu'on n'aura pas vu malheureusement, mais le play encore une fois beaucoup en faveur de DH Hydro-Québec. Voilà, on est capable de prendre le flash sur l'Ivern, mais c'est à peu près tout ce qu'on est capable de gagner alors que peut-être qu'on meurt du côté de Gabounet. Ouais, c'est Gabounet qui va se faire prendre en dessous de la turret. Zensei ici dans un 1v1 contre le jungler adverse. C'est Masukil capable d'être... pas capable d'être dessus pour l'instant puisqu'on a deux supports qui lui courent dessus. Flash pour Zensei répliqué par celui de Nocturne Charm. Par contre, il connecte sur la bonne personne. Wake Up qui va s'en knock up par le Death Charge aussi. Mais le Nautilus n'a pas d'allié. Pour l'instant, il réussit à rester en vie de tant bien que mal. Une dernière auto-attaque de Batan va mettre fin à sa vie aussi. Crétil qui s'est amené. L'exhaust lancé à la fin. Garde Zensei en vie. C'est un no shield qui le maintient. Mais Crétil qui va le pourchasser et qui va sacrifier sa vie un petit peu et son Killer Instinct pour ramener un kill supplémentaire à son équipe. A failli attraper Wake Up aussi au passage. Malheureusement, la Kai'Sa s'éteint avec seulement un kill à son actif. Juste pas assez de dégâts du côté de Kaoseri, on est juste trop behind. C'est vraiment dommage parce que je pense que le teamfight en théorie aurait dû aller à leur faveur. On était trop avancé du côté d'Hydro-Québec, à part si on était en avance de 6000 gold, puis c'est exactement ça qu'on était en avance de 6000 gold. Donc malheureusement pour Chaos Theory, on a passé proche de peut-être retrouver une façon de retourner à la partie. Mais là il va falloir continuer à creuser parce que au final c'est l'équipe adverse qui devient plus en avance là. Parce qu'en même temps de leur bord aussi, qu'est-ce qu'on creuse, qu'est-ce qu'on cherche, on est beaucoup en retard, on tire de l'arrière au niveau des dragons, des objectifs, neutres au niveau des lanes aussi, on a réussi à trouver une turret, mais justement au niveau des turrets, c'est pas ce qui est le best pour l'instant non plus. Sur un teamfight, on avait prédit un peu plus tôt que ça allait être difficile de leur côté puisqu'on n'a pas les meilleurs outils pour justement avoir un teamfight, c'est facile, je veux dire, pas beaucoup de dégâts de zone, pas de MF, pas d'Oriana, ce genre de choses-là. Donc de leur bord, qu'est-ce qu'on est résolu de faire? On a parlé de pick, puis peut-être que c'est vers ça, mais en même temps, à ce stade-ci, si on n'arrive même pas à pick l'adversaire parce qu'on est trop en retard, c'est quoi notre issue de secours? Qu'est-ce qu'on a comme option pour essayer de revenir dans cette game-là, autre qu'une catastrophique bévue de la part de l'équipe adverse? Au final, League, ça reste un jeu de décision. T'sais, oui, il y a l'aspect mécanique, mais l'équipe qui sait qu'est-ce qu'il veut faire et qui a les meilleures idées va la plupart du temps juste gagner par ces décisions-là. Donc là, c'est sûr que du côté de Chaos Theory, on s'est pas mis beaucoup dans une position où est-ce qu'on doit trouver juste une bonne décision pour venir. Et si on est capable d'en trouver plusieurs de suite, mais peut-être qu'on va être capable de former un comeback alors que QW va trouver le kill sur Gabounet, le dernier Searing Shot qui va trouver l'exécution sur le Trundle. Ouais, ici, Trundle qui a aussi, encore une fois, refait un peu le même move qu'il a fait un petit peu plus tôt dans la partie, dans la top side, sacrifier sa turret pour sa vie, pardon, pour une turret. Donc là, c'est quand même une vingtaine de secondes parce qu'il n'est pas sur la map, ça ouvre un peu l'opportunité à DH Hydro-Québec d'aller chercher le Rift Herald, quoique je pense qu'elle était déjà un peu ouverte considérant la position de l'équipe adverse et du Trundle en particulier. Ghost Nation qui se sent un peu aventureux ici, il va s'en aller dans un 1v3 pour l'instant et le père donner un shutdown à la Kai'Sa, qui est très contente certainement de récupérer ce cadeau-là qu'on lui a donné. Ça commence quand même, on a été capable de prendre un kill, on a quand même une bonne combe justement pour tuer quelqu'un d'isolé. Là oui, l'effet complètement, c'est sûr que ça vient avec les coups du RH, je pense que la tour dans la midlane va pas faire long feu. On va même être capable d'en prendre deux là-dessus. Puis sûrement Chicken Nugget, on va être peut-être capable de le prendre. Hein? C'est quand même assez osé de sa part de se pointer de même, mais finalement on va pas tout de suite mourir. Et là un beau dodge du cul Brome. Je pense que ça va nous faire survivre, quoique on est cessé longtemps. Et là un ult de Nocturne. Paranoia qui est lancé, on réponse avec le Redemption aussi, on réussit à hook, mais Marguerite qui va tanker pour l'instant, Killer Instinct pour amener la Kai'Sa dans la backline avec un knock-up sur le reste de l'équipe, mais les dégâts sont où pour l'instant? On n'y parvient pas, on ne réussit pas à attraper Batan qui a 5 HP pour l'instant, Gabounet qui va se mettre sur la tâche mais qui va se faire root, un Ignite qu'on a lancé du côté de Chicken Nugget, mais le Trundle ne parviendra pas à ses buts, et aussi de l'autre côté Mindblow qui va se faire sniper par Stormwing ici qui va retrouver un autre kill supplémentaire. On a réussi à éliminer l'équipe entière du côté de DH Hydro-Québec en perdant absolument personne. Clean ace pour les Bleus. Un clean ace pour les deux, c'est la tour qui tombe et là on a 12 charges, on a 12 charges sur les rangs, la charge qui est utilisée pour l'inhibiteur. Je sais même pas à quel point c'est exagéré de penser qu'on va peut-être finir là-dessus.
Ben, en même temps, il y a le flash qui a été lancé du côté de Wake Up aussi. Je sais pas si c'était une erreur en tant que telle ou qu'on veut s'approcher plus vite des turrets. Déjà une turret de Nexus qui tombe, la deuxième aussi, l'équipe adverse qui commence à respawn. Le Rift Herald qui donne une petite charge de bonheur aussi pour le plaisir. Le Nexus à moitié d'HP. On lance le dernier fight. Un exhaust par contre apparu sur la bonne personne, la Kai'Sa qui a pas pu jouer, qui se fait éliminer à la fin. En même temps que son Nexus DH Hydro-Québec 1-0 dans la série contre Chaos Theory. On a passé tellement proche de voir le Rift Herald danser à la fin, malheureusement. C'est Batan qui a raidé le Rift Herald pour faire un peu de dégâts au Nexus pour s'assurer la victoire là-dessus. C'est rare qu'on voit ça maintenant, les parties qui tendent à finir un peu plus tard, surtout dans l'e-sport. C'est la première partie qu'on a vu se finir complètement en 20 minutes. Grosse explosion, encore une fois. Un peu comme on avait prédit. C'est sûr qu'il n'y avait pas eu l'aspect où est-ce que il n'y a pas eu l'aspect d'agression que j'aurais aimé voir du Nocturne. Mais en termes, je veux dire, de l'autre côté, c'est du côté d'Hydro-Québec. Ça a été extrêmement bien joué du début à la fin. Très bonne botlane de leur part. Le Wake faisait tout le temps la pression excellente dans les sidelines. C'est sûr qu'un peu Unsung Hero sur le côté, c'est clairement pas lui qu'on l'a vu se battre le plus. Il a toujours fait ce qu'il devait faire, puis il était tout le temps à l'endroit où est-ce qu'on voulait le trouver pour son équipe. Donc, c'est sûr qu'au terme du scoreboard, peut-être que ça ne va pas nécessairement afficher, mais une très solide game de sa part. Mais très solide game au final de toute leur équipe. Là. Donc, clairement, peut-être que j'ai un peu mentionné Louis, mais c'est pas pour dire que les autres équipes n'ont pas fait leur job parce qu'ils ont toutes extrêmement rempli tous les cochets qu'on pouvait leur demander de remplir. Je pense que oui aussi. Ça n'a pas été un moment où est-ce qu'on a trouvé une personne en particulier qui a outperform ses coéquipiers, par exemple. Ici, je pense que ça a été un moment où est-ce que on a été solide. On a joué notre composition. On n'avait pas besoin de forcer nécessairement non plus. On a, je pensais à Comp, on a très peu d'engage en tant que tel, à part envoyer Daisy dans le tas. Ça a l'air d'être un peu notre meilleure solution ou espérer que Braum réussisse à toucher de quoi. Mais de leur côté, on n'avait pas besoin de ça. L'équipe adverse était tellement postée en position agressive que on pouvait attendre. Et c'est ce qu'on a fait. DH Hydro-Québec ont attendu, ont capitalisé sur les erreurs des adversaires et les voilà donc en train de mener la série 1-0 sur cette composition-là qui était bien préparée à recevoir l'assaut d'adversaire et qui l'a reçu avec brio aussi. Ouais, mais tu sais, au final, le first système rédemption, je vais revenir dessus, là, sur le côté de l'event. Là, je pense que c'est 2-3 fois qu'on a vu le Nocturne appuyer sur son ultimate, puis directement, on n'attendait même pas que la paranoïa se fasse réactiver puis qu'on utilise le dash. Là. Dès que la paranoïa a été utilisée, boum, on drop la rédemption sur notre équipe adverse. Ça fait en sorte qu'on heal. Je sais pas exactement c'est quoi les chiffres, là, mais trop de dégâts pour le fait que de l'autre côté, on était juste trop behind pour. On était tellement bien qu'on avait de la difficulté à trouver de l'exécution sur une personne. Là, en plus, qu'on doit passer par le E du event, puis un autre heal de genre 400-500 du rédemption, ça devenait quasiment impossible de le faire. On était capable de trouver une seule fois la combo qu'on voulait sur le way, mais sinon, ça a été extrêmement difficile de leur côté. Fait que de là, pour qu'il y ait Theory, il faut revenir à la case départ. On a cette game numéro 2 là. On va pas avoir de event de l'autre côté. On va pas avoir de Ezreal non plus. Donc, peut-être des targets un peu plus faciles à tuer cette fois-ci. Mais bon. Hydro-Québec, bien évidemment, on va se réjouir de la première partie. C'est sûr qu'en termes de juste leur boost de confiance, clairement, ça va leur en donner un assez massif d'avoir gagné une partie en 20 minutes. Et, pour eux, ils ont moins à prouver dans cette game numéro 2-là, mais je pense qu'ils seraient quand même contents d'avoir un 2-0 aussi. Oui, de leur côté aussi, je pense qu'il y a cette course-là un petit peu vers le top présentement. Là, c'est assez serré dans le top du classement pour ceux qui suivent ça assez aussi. Là. Évidemment, la semaine passée, on a pu voir que Ninetale Void était de loin les favoris, la seule équipe à avoir un peu 2-0 3 fois de suite. En même temps, les autres équipes qui essayent peu à peu de trouver une bonne place là-dedans, d'essayer de remonter un petit peu 2-3-4. C'est très serré en ce moment, ça se joue à des peanuts. Donc là-dedans, il y a possibilité du côté de DH Hydro-Québec de rejoindre ce 2-3-4-là présentement qui sont comme en égalité 5-6. À 2 points près aussi. Fait aller chercher un 2-0, c'est important pour eux autres si c'est vers là qu'on se dirige. Puis bien sûr que c'est pas quelque chose qui va être facile à faire pour Chaos Theory. Ils ont définitivement encore 2 parties à aller chercher à l'adversaire s'ils sont capables de le faire. Mais bref, dans tous les cas, ça nous prend quand même un game plan. Ça nous prend un peu d'adaptation. Ça nous prend une deuxième game qui va venir après la pause. On va justement partir en pause pour ce qui est de la diffusion aussi, laisser le temps à nos équipes de se préparer. Mais vous ne voulez pas partir très, très loin parce qu'au retour, évidemment, la poursuite de cette série entre DH Hydro-Québec et Chaos Theory. À tantôt.
Rebonjour tout le monde, nous revoici pour la suite de cette série entre nos deux équipes DH Hydro-Québec et Chaos Theory qui se livreront donc leur deuxième bataille de la soirée. Présentement, c'est l'équipe de DH qui mène 1-0 dans cette série avec une convaincante victoire. T'sais, on dit souvent que c'est convaincant, mais là, cette fois-ci, je pense que c'était pas mal plus que d'habitude en 21 minutes. Je pense que c'était ou dans ce coin-là, le timer à la fin. Donc, franchement, de leur côté, on est très fiers. Puis du côté de l'équipe adverse, par contre, on a quelques croûtes à manger Chaos Theory qui vont avoir de la misère et qui vont devoir replanifier une nouvelle stratégie pour cette game numéro 2. Là. Ouais, je pense effectivement c'est assez rare que pendant que ton Nexus explose, tu vois la petite alerte attaquant vient d'apparaître sur la map. Donc ça, c'est un peu un first bad de leur côté de voir ça, bien sûr. C'est un BO3, encore une fois, à chaque fin de game 1, je l'ai su le temps. C'est un BO3 un peu comeback. Pour l'instant, on n'a pas eu ça, mais cette fois-ci, peut-être que ça va être enfin le cas, le moment où est-ce qu'on va l'avoir. On se croise les doigts des deux côtés. Mais ouais, écoute, je pense qu'on peut le mentionner autant de fois qu'on veut. Hydro-Québec, je veux dire, c'était une domination dans le numéro 1. Ça a été très clean du début à la fin. Toute la série, je pense qu'on n'a pas nécessairement mal joué après les 5 premières minutes. C'est juste que c'était trop tard au final. Les erreurs qu'on a faites en début de partie étaient regrettables. Puis ça avait fait en sorte qu'on n'avait pas assez de dégâts pour l'équipe adverse. Mais je pense qu'après, leur décision dans les teamfights n'était vraiment pas tant mauvaise que ça. Juste que bon, on a une team comp early game, puis on est behind en early, c'est toujours difficile. Oui, c'est vrai que, mettons, au niveau du gameplay, ça n'a pas été ça n'a pas suivi le plan de match, mettons, ou mettons, les conséquences, je veux dire, n'ont pas suivi ce qu'on avait prévu, puisqu'on ne peut pas justement dire on pick une game early game, on pick une comp early game, puis évidemment, on va avoir l'avantage early. Il y a eu peut-être quelques petites mésaventures à travers la performance, disons. Donc là, maintenant, du côté de Chaos Theory, on se place du côté bleu. Là, la dernière fois, la game 1, Red Side, on avait le counter pick en tant que tel. Et là, maintenant, on va avoir l'opportunité de first pick. La dernière fois au dernier draft, on a pick nos deux ADC en premier. Là, cette fois-ci, Chaos Theory ont la chance, encore une fois, de faire le funny en choisissant Ezreal en premier et en forçant l'équipe adverse à sortir Kai'Sa Nautilus. C'est quelque chose qui peut se faire, mais on verra en tant que tel. La draft aussi est prête, fait qu'on pourra voir qu'est-ce qu'il en dit. Mais effectivement, je pense que de ce bord-là, Chaos Theory ont quelques alternatives pour essayer d'aller récupérer cette game numéro 2. Ouais, ben, je pense que c'est effectivement beaucoup de possibilités. First pick, comme tu l'as dit, qui est quand même une grosse différence dans la draft en termes de power level. Surtout que, bon, si on est vraiment honnête, je pense que le counter pick qui a été pris dans la top lane, même si au niveau de la lane, c'était assez even, ça n'a clairement pas fait rêver. C'est pas le counter pick de malade qu'on pourrait espérer avoir quand on prend en dernier. Donc, peut-être que, justement, avoir accès à ce premier pick-là, puis pouvoir un peu diriger la draft, puis commencer à s'organiser pour qu'est-ce qu'on veut faire dès le départ, sans savoir exactement, sans que l'équipe adverse nous mette des bâtons dans les roues, ça peut être assez intéressant à ressentir. On va voir qu'est-ce qui va être pris, puis c'est un Hunt qui est first pick, donc clairement, alors qu'on a pris le top en tout dernier dans le numéro 1 du côté de Chaos Theory, cette fois-ci, on va le prendre en premier. Hunt qui avait été ban dans la deuxième rotation de ban pour la game numéro 2, cette fois, la game numéro 1, je devrais dire. Maintenant, on veut s'assurer que ce ne soit pas le cas, puis on va avoir juste le champion le plus stable, le plus safe possible dans cette top lane-là. Ça m'étonne quand même qu'on ait décidé d'utiliser le first pick dans cette optique-là de construire une base solide, disons. D'habitude, le first pick est là pour des picks osés, des picks ou des picks contestés, je veux dire, c'est quelque chose qui est super important, mais que Ornn, d'habitude, on le prend B4 pour se dire que comme l'adversaire, ou on le prend pas mal plus tard dans la draft pour dire que l'adversaire doit révéler ses cartes et doit révéler des choses comme Gwen qu'on peut pas se permettre de pick trop tôt non plus dans la draft. Mais là, DH Hydro-Québec ont une porte ouverte. Et là, eux autres de leur côté, on prend un pick safe Varus aussi qui peut être utilisé à différentes sauces. Et après, avec Gwen qui est excellente contre Ornn, passer le early game, capable de complètement dominer une lane et une game aussi si on lui donne assez de temps, assez de ressources. DH Hydro-Québec qui ont une ouverture béante puis rapidement ils l'ont saisi. Ouais, 100%. C'est un Lucian qui est en over du côté de Chaos Theory. C'est rare qu'on voit ça. C'est surtout rare si on le voit pas avec un milieu ou une amie. Donc, je m'attendrais à voir ça du côté de Chaos Theory. Lucian,
c'est vraiment pas dans la méta. Hein. Depuis le début de la saison, je sais même pas à quel point si je l'ai vu une seule fois dans les games de Pro Play. Bon, je regarde pas la Chine, donc peut-être que là-bas c'est extrêmement populaire. Et eux aiment se faire en early, donc c'est peut-être là où est-ce que j'aurais eu plus de chances de le voir. Mais pour l'instant, c'est pas un champion que je vois beaucoup. Mais quand on le voit pair-up avec un Milio, ben bon, clairement, c'est ce qu'on aurait le plus aimé voir si on est un fan de Kyosuri puis qu'on vient de voir le Lucian pick. C'est Milio, c'est clairement le champion qui est le plus capable d'enable le Lucian dans la bot lane. Vous savez, les Hydro-Québec, sûrement que ça va être le pick du support. C'est sûr qu'on pourrait le garder en last pick. Je pense que c'est quand même quelque chose qui est apprécié récemment d'avoir ce support-là contre l'équipe adverse pour savoir exactement ce qu'on veut faire, surtout si on est pour prendre un champion de engage. Mais juste en termes de combat avec Varus, j'haïs pas la Renata. Je pense que c'est deux champions qui fonctionnent exactement bien ensemble, qui donnent une sorte de disengage. À la place, ça va être Janna. Donc, c'est pas exactement la même chose. C'est sûr que ça a du disengage pour la Janna. Mais quand même, je pense un peu plus facile dans une lane qu'une Renata aurait pu l'être. Ouais, de ce bord-là aussi, je suis quand même surpris de Janna ou un autre champion qu'on voit vraiment pas souvent, je veux dire, tu sais, un peu comme un peu à l'image de Braum puis MF, j'ai l'impression que ce bonhomme-là est tout le temps pick quand il y a Zach de l'autre côté ou tu sais un champion qui compte sur des dashs pour engage ou de quoi même. Un excellent champion de disengage. Ça peut être un bully en lane aussi si on est capable de la jouer dans ce genre-là, mais généralement, comme tu dis, quelque chose qui est plus passif, quelque chose qui est plus dans le genre, tu sais, je suis capable de donner des shields à mon ADC pour lui donner un peu plus d'AD. Donc, si c'est pas Varus qui passe en mode, qui est en mode on-hit par exemple, Gwen aussi apprécie un petit peu de protection dans ce sens-là. Donc, Janna qui, sûrement, dans ce sens-là, un petit peu plus, parce que de l'autre bord, je vois peut-être difficilement l'engage en tant que tel. Peut-être qu'on bloque Ornn, à la limite, peut-être que la tornade est là pour bloquer Ornn, mais encore une fois, c'est un champion que je vois pas assez souvent pour être certain de sa force avec ces champions-là de révéler, mettons. Je sais pas si t'as plus d'opinion par rapport à ça. Hein. Non, je suis quand même d'accord avec toi que, bon, pour l'instant, l'utilité de Monsoon n'est pas la plus présente qu'on pourrait voir. Je veux dire, son E, ça donne de l'AD. C'est sûr que Varus interagit bien avec l'AD dans son build Lethality ou dans son build Attack Speed. Je pense qu'il va aimer ça, avoir ce buff-là de son bord. Donc, pour ça, je peux comprendre que cette botlane-là, peut-être, fonctionne plutôt bien ensemble. Mais effectivement, c'est rare qu'on la voit, là, comme tu l'as dit. Au début de la game numéro 1, avant la draft, j'avais dit bon, avec seulement des BO2, des BO3 qui se finissent en 2 games, on n'a pas vraiment profité du gros Fearless Draft où est-ce qu'on voit des champions assez étranges. Finalement, peut-être que j'ai caster curse cette chose-là parce que Lucian, Milio et Janna, c'est clairement différent. Puis ben là, on a une karma mid là, pour l'instant, je crois, en tout cas du côté de Hydro-Québec. Donc, les surprises, ils continuent à arriver dans ce draft numéro 2. On est allé vraiment en mode enchanteur, si on veut. DH Hydro-Québec qui ont fait ça la game passée aussi avec un Ivern pour protéger les arrières de nos carry. Là, cette fois-ci, on y va à 100%. Là, on a sorti Janna un peu plus tôt. On sort Karma aussi. Donc, un champion assez oppressif aussi, je pense. Excellent en lane, que ce soit mid ou top. Si d'une quelconque façon Gwen va jungle, j'imagine, il y a peut-être de quoi ce que ça se fait. Mais quand même, je pense Karma qui est excellente pour booster son équipe. Pour la protéger aussi, si on a des carries qui valent la peine d'être protégés, là, donc Varus, Gwen qui certainement ont cette caractéristique-là si on réussit à bien les filer. Mais encore une fois, on se place dans une position où est-ce qu'on n'a pas besoin trop d'engage, où est-ce qu'on fait juste encaisser pas mal et où est-ce qu'on attend que l'adversaire nous rentre dedans. Puis Chaos Theory, sont bien contents de faire ça, on dirait, avec Orianna et Vi qui sont sélectionnés en dernier pour leur draft. On a choisi beaucoup de puissance de frappe du côté des Bleus. C'est drôle de voir Kai'Sa avec Nocturne puis Orianna avec Vi. C'est un peu l'inverse que je me serais attendu entre les deux. Orianna, le dash de Nocturne est plus soudain, il met plus de chaos dans l'équipe adverse, donc c'est après plus difficile d'éviter la shockwave. Mais bon, Vi rejoint un peu Nocturne comme étant une excellente ball delivery. Côté de Terra Esports, on finit la draft avec Poppy, donc pour l'instant, je sais pas si c'est quoi les dashs qui sont vus de l'autre côté, mais on a pris deux champions vraiment comme avec Janna et Poppy. Ils veulent pas que l'équipe adverse dash in. Il y en a vraiment pas de l'autre côté, donc c'est assez intéressant de voir ça se passer pour l'instant. Puis, ben écoute, c'est un peu un point d'interrogation que j'ai dans la draft, je dirais. Je suis en train de match-up pour les solo lanes. Je veux dire, Karma contre Orianna, je pense que Karma est quand même très avantagé. Beaucoup plus de range qu'Orianna. Orianna, notamment, c'est champion qui a quand même la difficulté contre le genre de champion, genre Syndra, Victor, qui peuvent la outrange puis qui peuvent la poke down dans une lane. Karma, ça va clairement rejoindre ce genre de champions-là. Dans la top lane, Gwen Horn, je pense que c'est connu comme étant un match-up extrêmement difficile pour le Horn. Puis bon, dans la bot lane, Lucian Milio, c'est extrêmement dangereux en début de partie.
Mais Varus, ça reste un des ADC les plus safe. Ça peut constamment poke l'équipe adverse, faire en sorte que le Lucian ne peut pas nécessairement se permettre de go in quand il veut. Janna, avec son E, ça achète quand même beaucoup de temps dans les initiations. Ça peut slow les personnes avec son W puis avec son Q. Donc je pense pas que c'est vraiment une lane qui va être extrêmement horrible à jouer du côté d'Hydro-Québec. Encore une fois, Lucian Milieu, ça risque d'être toujours un peu horrible. Mais quand on est pour se battre contre ce genre de champion-là, je pense que Varus, Janna, on est clairement content d'avoir ça en réplique. Donc, bon, pour Chaos Theory, je pense que ça reste une team comp parce qu'on va être en avance en début de partie. On, avec les ornaments, c'est sûr que plus tard dans la partie, ça va donner un peu plus de gold. Mais quand même, si on veut cet avantage-là, puis avec les lanes du côté de l'équipe adverse, ça risque d'être quand même un peu difficile. Ouais, je pense aussi que comme. On a nos atouts en teamfight, on a du côté de Chaos Theory, là, on a beaucoup d'atouts en teamfight, puis c'est peut-être vers là qu'on essaye de se positionner. T'sais, la dernière fois, on avait rien. Je pense que la dernière fois, c'est peut-être pas exactement rien, mais on avait si peu d'outils pour revenir dans la partie, pour se dire qu'on allait prendre des bons teamfights. Tout ce qu'on avait, c'était on pick une personne, on la one-tap et on est supposé sortir. Mais on n'a pas trop réussi à exécuter étape 2 puis 3, je veux dire. Donc, c'est là où est-ce que la com s'est un peu écroulée. Là, maintenant, on a cette opportunité-là, à quelque sorte, que si Lucian, Milio, take over pas la lane et peut-être la game, s'ils sont pas assez dominants de leur côté, ça va être tough quand même. Mais on a quand même ce backup-là d'avoir Orianna, d'avoir une Shockwave sur 3-4 personnes, même si l'autre équipe ont d'immenses outils défensifs. Si on réussit pas à les déployer assez vite, peut-être qu'il y a cette opportunité-là pour Chaos Theory de Wombo Combo de leur côté. Donc on se donne cette chance-là. Mais d'un autre côté, encore une fois, DH Hydro-Québec n'ont pas changé trop leur stratégie en tant que telle. Les champions sont un petit peu différents, mais encore une fois, un enchanteur, deux enchanteurs cette fois-ci, alors qu'il y en avait un puis un Warden dans la comp d'avant. On est allé en mode super défensif, fait qu'on attend, on va outscale, on est prêt à amener la game à 40 minutes s'il faut, parce qu'anyway, à partir de 25, ils sont pas mal en position de gagner. Ouais, je pense aussi. Bon, la dernière partie, du côté d'Hydro-Québec, j'avais dit Yvan ne peut pas vraiment gagner en début de partie, ça va être difficile pour lui. Finalement, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Là, du côté de la Poppy, on est en théorie capable de ganker. Donc, je sais pas si ça veut dire qu'on va l'avoir Power Farm jusqu'au niveau 12. J'espère que non, parce que clairement, en termes de juste scaler plus tard dans la partie, Poppy, pas la même chose que Yvan. Mais pour ce qui est juste de l'agression, tu sais, j'ai mentionné à quel point l'équipe adverse, c'est pas vraiment de dash-in comme initiation. Je vais me tenir là-dessus, je pense que je suis quand même d'accord, mais en début de partie, Lucian aime utiliser son E pour se retirer des situations difficiles. T'sais. On soit le shield de milieu, on fait un pursing light, on fait 2 auto-attaques, on E out. Si la Poppy arrive, ben ça peut complètement ruiner ce plan-là. Puis Varus et Janna, quand même, dans les débuts de partie, on est capable de faire beaucoup de dégâts et trouver une assassination potentielle sur le Varus. Donc je pense que même si Poppy va peut-être pas pouvoir utiliser sa Self-First Presence contre l'engage adverse, pour empêcher le disengage pour empêcher le disengage, par contre, je pense que ça va être beaucoup plus facile de le faire. Donc, il y a peut-être quelque chose comme une agression que je pourrais être capable de voir du côté du Québec dans la bot lane, dans la top lane aussi. Mid lane, je pense que ça va être assez chill des deux côtés. Karma, Orianna, ça poke, mais en termes de juste trouver une exécution, c'est plus difficile pour eux de le faire, surtout avant le niveau 6 de Orianna. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer à ce niveau-là. Mais bien évidemment, ça reste à voir en game parce que bon, on fait toujours des prédictions avant les parties. Des fois, ça fonctionne. Je pense que la plupart du temps, ça fonctionne malheureusement pas. Mais bon, écoute, ces équipes-là, ils ont toujours une idée différente de la nôtre pour comment on est capable de jouer puis comment on devrait jouer la partie. Puis on peut vraiment juste savoir ça une fois qu'on se lance dans la phase de l'évocateur. Ouais, définitivement. C'est vrai que, tu sais, si on réfléchissait peut-être sur les 7 autres games qu'on a pu voir, j'ai pas l'impression qu'on a été juste sur beaucoup de nos prédictions. Je pense pas qu'on a une très bonne win rate là-dessus. Là, oui, c'est ça, je me disais aussi. C'est comme à chaque fois qu'on regarde la draft, on se disait comme, ok, ça ressemble à ça va dérouler à peu près comme ça. J'ai l'impression qu'avec les champions, on devrait faire ce genre de stratégie-là, ce genre de gameplay-là. Et là, évidemment, les joueurs sont comme, ils ont dit ça, on va aller faire le contraire complet de ce qu'ils ont dit. Ils nous écoutent sur Twitch! C'est ça. Mais je veux dire, des fois, je me doute aussi. Ton call-out sur les ADC la dernière game du Nautilus aussi, j'étais comme,
J'ai rendu là, pourquoi est-ce qu'on a besoin de drafter? Pourquoi est-ce qu'on se casse le coco si on est des joueurs à drafter? Si Spirit est là pour nous, pis c'est juste, écoute, le stream, anyway, il va drafter pour nous. Là. Non, mais en plus, peut-être que du côté de Chaos Theory, il faudrait plus faire ça parce que je l'aurais drafté, puis finalement, ça n'a peut-être pas marché de leur côté. Fait que, écoute, je pense que je vais juste être confortable à faire des prédictions peut-être erronées, puis pas avoir leur défaite sur ma conscience. Fait que. Pour l'instant, j'ai pas trop collé le champion dans cette draft-là, donc ça sera. Je vais pas prendre aucune partie du blâme si du côté de Chaos Theory on perd. Mais bon, on va pas non plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. La game n'est même pas commencée encore. Chaos Theory, avec beaucoup d'initiation, encore une fois, peut-être que dans la game numéro 2, plus de communication va les amener à une victoire. On verra ça justement si pour une fois nos théories, nos prédictions vont être bonnes. On se lance dans la game numéro 2 entre Chaos Theory du côté bleu et DH Hydro-Québec du côté rouge pour cette deuxième partie du BO3, 4e semaine Eternal Esport League. On est parti. Bonne chance à tous. On va aller à la game numéro 1, pas d'invade de chaque côté. C'est très évidemment, voyons, je vais l'avoir, très évidemment compréhensible parce que bon, comparé à un Nautilus ou un Bomb, il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire pour essayer d'initier cette affaire-là. Il y a des choses cheeky qui se passent alors que Wake Up et Ghost Nation vont trouver Mind Blow, mais finalement, juste un petit Q de la part de Oriana. Pas grand chose d'autre. Donc, on a gagné un stack de Summonery, sûrement de Mana Flow Ben, mais c'est exactement ça qui va se passer avant le début du jeu. Ouais, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. On a tellement des bons outils pour disengage de chaque côté. Je regarde surtout les supports en réalité, où est-ce que souvent c'est peut-être pas le premier spell qu'on prendrait dans une lane non plus, mais en même temps, les deux supports ont des excellents outils. Si vraiment on se postait pour une tentative d'invade, de toute manière, on a si peu. Peut-être qu'on prend ça relax. T'sais, dernière game, je m'étais dit, on va prendre ça relax jusqu'à un bon bout de temps. Je vais refaire la même prédiction cette fois-ci parce qu'on a Karma, on a Janna du côté des H Hydro-Québec. De l'autre bord, on a quand même cette agression-là, mais encore une fois, on n'en a pas fait immensément. On n'a pas réussi à l'utiliser complètement, je pense, à la game numéro 1. Fait que probablement que ça va être encore de quoi assez calme, à part quelques pots par-ci par-là. Pendant que tu disais ça, j'ai regardé un peu les runes, puis c'est une Prezi attaque sur Varus, puis il y a un Electrocute sur Lucian, donc clairement, je pense qu'en général, pas qu'est-ce que je pourrais m'y en attendre des deux côtés. Electrocute s'est fait buff dans la dernière patch, les base damage qui sont assez hauts pour peut-être justifier ça. Mais en termes de Prezi attaque sur Varus, je trouve ça assez étrange. Quand on veut jouer Lethality, je pense que Comet ou Yellow Blade est bien meilleur, puis quand on veut jouer Attack Speed, je pense qu'on préfère beaucoup avoir Lethal Tempo, donc c'est assez étrange de voir cette Prezi attaque-là sur le Varus. Mais bon, écoute, ça reste clairement une rune qui est faite pour les champions AD. Varus, ça reste le champion AD qui est capable de faire 3 attaques sur le même target. Mais quand même, peut-être un petit point d'interrogation sur le play. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être pas la rune parfaite. Ou peut-être qu'il veut s'adapter. Peut-être qu'on sait pas trop exactement de quel build qu'on veut faire nécessairement. Puis qu'on se donne l'option d'en avoir plusieurs pour l'instant. Go in du côté de Ketil. Par contre, Batan qui est extrêmement faible et qui perd la bonne majorité de ses HP. Il va être forcé à pas à flash out, pardon, mais au moins à barrière. Un gang dans la mid lane aussi, Wake Up, qui s'est amené à essayer d'attraper Mind Blow. Et Mind Blow qui l'a déjoué ici en flashant par-dessus son Heroic Charge. Ouais, belle barrière de la part de Batan. Je pense que dans la tête de Lucian, probablement assez pour trouver le kill si ça n'avait pas été fait. Mais on voit à quel point c'est une lane qui est dangereuse. Le Lucian arrive sur son niveau 3. Le Cozy Campfire qui est mis côté du milieu. En plus des Warm Hugs, on fait extrêmement beaucoup de dégâts puis on les fait rapidement. Il faut faire attention. Je pense qu'on veut back après cette prochaine vague-là du côté de la bot lane. Si on reste trop longtemps pour Chaos Theory, la Poppy risque d'arriver. Puis là, je pense qu'on a pris trop longtemps. Peut-être qu'il va falloir se retirer. Je sais pas à quel point c'est dangereux. Puis finalement, Ketil, il essaie de go in. Il a attrapé Zensei aussi dans la mid lane, Ghost Nation qui passe très proche de perdre sa vie ici, mais évidemment le mantra W qui change complètement la situation. Ghost Nation qui réussit, qui a presque un avantage en termes d'HP par rapport à Mind Blow, mais au moins qui reste en vie dans la bot lane. On a vu c'était dangereux pour Zensei aussi qui a dû claquer son exhaust. On n'aura pas exactement le rendu si on veut ou comment qu'on s'est rendu là vu toute l'action qui s'est passée ailleurs sur la map. Je suis surpris qu'il n'y ait pas eu grand chose qui se soit passé dans cette lane là alors que Poppy va peut-être trouver quoi? Flashé du côté de Wake Up, ça connaît pas avec le stun, c'était pas grave par contre. L'Arcane Comet qui est assez pour trouver le First Blood, décide de la botlane Batan qui passe très proche encore une fois de mourir ici. Le Shield qui maintient, ou qui était pas nécessaire mais en même temps qui est là pour prêter main forte et qui est là pour la chance. Batan qui s'en sort avec très peu d'HP sur ce play là. Je pense que de son côté c'est assez difficile pour lui, à trois reprises, à une auto-attaque de trouver un kill sur l'adversaire, mais malheureusement toujours pas. C'est le genre de play avec Lucian qui est quand même assez triste alors que je pense que Gabounet
Mon dieu, Wake Up, c'est son 3e gank en 4 minutes ici. Encore une fois, force un autre flash. Donc Gabounek ici qui a dû utiliser son Summoner Spell. On a vu botlane, Ced Master Kill à son tour aussi qui veut rejoindre les siens ici, qui veut participer un petit peu au kill. Mais pour l'instant, ne trouve pas grand chose sauf le flash de Zensei aussi. Wake Up qui n'a pas terminé en fait dans la top side, qui continue à se tenir dans cette try bush là. Probablement qu'on s'enligne vers un dive dans la botlane aussi. Batan et Zensei qui réussissent à interrompre Chicken Nugget. Finalement, le dive dans la top side qui va commencer ou qui va s'essayer. On rappelle Wake Up, toujours level 3. Ça va être lui qui va prendre l'aggro en premier. Réussit à stun Gabounet, réussit à, avec le Steadfast Presence, à l'empêcher de dash out et réussit à s'en sortir. Si peu d'HP, mais le dive est réussi. Ouais, je suis surpris que ça réussit en finale. Je pensais que le Horn, avec juste un petit peu trop d'HP, avec son W, peut-être était capable de temporiser juste assez pour survivre. Finalement, ça n'a pas été le cas pour lui. Donc, j'allais dire Wake Up a beaucoup de temps dans cette top lane-là. Finalement, ça va être à bonne utilisation. Et là, c'est Masokia peut-être essayer de faire de quoi sur Stormwing. Ouais, mais par contre, Stormwing de son côté a le Needlework si c'est ce qu'on vraiment on a de besoin. Cette Masokia est très faible aussi de son côté. On a greedé un petit peu peut-être du côté de Stormwing. On va se faire prendre Ghost Nation Mind Blow dans un duel aussi. Mind Blow était très très loin et place une vision, place une ward en même temps qu'essayer ici de s'échapper contre une terrible auto-attaque ici. Peut-être que ça va lui coûter la vie pour l'instant. Le bind et une dernière auto-attaque, un dernier Q va être lancé du côté de Ghost Nation. C'est assez pour trouver le kill. Et ça continue. Wake Up qui a attrapé qui a attrapé cette Master Kill. Flash la Mastery. Je sais pas s'il a attrapé le Grump aussi au passage. Mais franchement, Wake Up, aucun respect sur toute la ligne. Ah, c'est avec un grand malheur que je t'annonce que oui, effectivement, il a pris le Grump là-dessus, il l'a smite. Alors que du côté, c'est Master Kill. Je pense qu'on l'avait pas de disponible pour lui. Donc c'est un peu un désastre hein, pour la vague qui, bon, la game se passe mal, mais on dit qu'on est en avance en termes de CS. Batan qui va prendre quand même beaucoup de dégâts là-dessus, forcer de flash. Et juste pour revenir à mon idée précédente, tu sais. La game commence déjà à un peu se passer mal, tu sais, du côté de Hydro-Québec, on commence à ce qui est là, mais bon, on dit, je suis survive, je fais une avance en termes de XP, puis de gold sur la Poppy, qui elle a décidé de ganker à la place de farmer, et là, malheureusement, je veux dire, la Poppy était là au bon moment pour essayer de remettre ça. Batan qui continue vraiment à passer à une auto-attaque de la mort, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est vraiment gagné du côté de la botlane de Chaos Theory sur cette agression-là constante. Ouais, en plus, on a perdu quelques ignites de plus. Donc, pour ce qui est de Crétil, ici, on était certain qu'on allait le prendre. Pas de flash disponible pour essayer d'attraper le Super Big of Fire Kick. Oh, et le burn! C'est assez! Chicken Nugget qui a juste assez de dégâts pour attraper le Varus ici. En plus, Batan avait barrière. On s'attendait absolument pas à se faire kill, je pense, là-dessus. Là. Ouais, ben au final, on était capable de prendre un kill. Finalement, dans cette botlane-là, par exemple, c'est Chicken Nugget avec aucune assist du Lucian. Donc, c'est encore une fois une win avec des astérix de leur côté, mais on va être capable de... On va être content, bien évidemment, que ça se passe. C'est sûr que c'est un kill sur le milieu, mais c'est aussi 2 waves que le Varus va tomber. Il est down 21 CS face à son adversaire là-dessus. Est-il, il faut faire attention, la Poppy est dans les parages, mais on va être capable de pousser la wave assez rapidement pour pouvoir se retirer. Là, je pense qu'on joue extrêmement safe de son côté, puis c'est une bonne idée, bien évidemment, le Lucian qui va juste se reposer en dessous de sa tour, puis commencer à recall. Ben là, par contre, je voyais un Ced Master Kill en train de faire le dragon. Ben le voilà justement en train de faire le dragon finalement et qui va juste le donner à l'adversaire. Pas de smite de fait d'aucun des junglers. C'est Batan qui va se charger de smiter entre guillemets le dragon. Et dans la mid lane, on n'a pas vu non plus, on a juste vu l'annonceur nous indiquer que Mind Blow s'est fait 1v1 par Ghost Nation aussi. Alors que, ben on a vu un petit peu de ce qui s'est passé, mais clairement la Karma qui domine dans cette lane-là. Ben oui, c'est ça, Karma a juste usé sa range pour continuellement mettre l'Ariana avec peu de HP. Tout le temps. Puis bon, ben, cette Oriana-là, on voulait peut-être essayer d'aller aider son jungler sur Ced Master Kill là-dessus, mais malheureusement, on a pris trop de dégâts. Just Go Nation qui fait juste assez de dégâts pour trouver le kill là-dessus. Puis bon, je pense que tu as mentionné pas le smite d'aucun des deux jungles, mais si j'ai bien vu ce que j'ai vu, je pense que Ced Master Kill effectivement a utilisé son smite, mais il restait à peu près 50 HP. C'est comme ça que Batan a été capable de le seal, donc un autre désastre, c'est effectivement ça qui s'est passé. Là, peut-être un kill sur Just Ghost Nation, mais avec un flash peut-être assez distance. Par contre, le heal est assez. On va réussir à wake up, à plaquer là. C'est quoi donc? C'est un Oriana sur le pillar de son propre top laner. Mind Blow qui est presque mort là-dessus. La Janna qui va la pourchasser. Wake up très faible de son bord aussi. La Poppy, cette Fast Presence n'arrêtera pas la vibe, mais l'exhaust, le shield, ça garde la Poppy en vie, qui est immortelle dans ce fight-là. Et on attrape aussi un peu plus tard, un peu plus haut, je veux dire. Un peu plus haut, Mind Blow aussi qui s'est fait prendre Gabounet, je pense. Batan en dessous de la turret, qui va être la seule personne à décéder de son équipe dans cette extended play-là, où est-ce que ça a été, encore une fois, une séquence remplie d'action. Batan qui vit un peu la vie d'un ADC là-dessus, son équipe qui décide de l'abandonner en dessous de la tour contre un Lucian Milo. Jamais le fun que ça arrive, puis on paye un peu le prix là-dessus.
Sûrement qu'on aurait dû se reculer en dessous de la tour. C'est peut-être une petite erreur de sa part, mais quand on voit le reste de son équipe gagner un aussi gros teamfight de l'autre côté de la map, je pense qu'on va quand même être content de ce qui s'est passé au final. Pour lui, la partie est un peu finie, en tout cas dans cette lane-là. Je pense que ça va être assez difficile pour lui de revenir. Mais pour ce qui est le reste de son équipe, je pense qu'on va avoir assez d'outils pour permettre à ce que ce virus-là ne fasse pas trop intimider non plus par la botlane adverse. Je pense pas, non. Parce que Crétil, il faut qu'il soit beaucoup en avance. Le reste de la map semble assez complexe pour ce qui est de Chaos Theory. On perd un petit peu sur tous les fronts. Wake Up qui va s'amener dans la top side aussi. Essayer peut-être d'attraper Gabounet, mais l'angle dans lequel il est arrivé ne permet pas trop un gank. Un petit 1v1 entre Crétil et Zensei aussi. Mais c'est encore une fois un moment où est-ce que, genre, je pense Wake Up a eu un impact assez fou, et le voilà justement avec le X-Flash, forcer le flash son adversaire. C'est, je pense, le 5e game qu'il fait de suite sur une Poppy qui s'était dit qu'il allait avoir un impact sur cette game-ci. Puis franchement, il y en a une qui est un immense impact. Ouais, là, je pense que Gabounet va peut-être se faire redive hein, sur le play. Ouais, ici, on va le reprendre, on va rediver encore une fois Gabounet qui est là plus son flash, une même séquence qu'on a vu quelques minutes plus tôt dans la top side. Chicken Nugget aussi qui va peut-être se faire prendre, la tornade qui a presque réussi à le sniper, mais Batan qui continue à faire pleuvoir des flèches sur le milieu, finalement réussi à s'en sortir avec un petit ballon botté sur le Varus, mais quand même je pense qu'on a eu peur pour sa vie un peu. Ouais, effectivement, on avait encore accès à l'ultimate puis à son heal, donc peut-être pas nécessairement, mais je sais pas qu'est-ce que c'est le Master Kill fait là-dessus, ça mais complètement pas là. Une petite visite de son côté. Tous ses camps sont faits, donc au final, il n'y a pas une grosse perte de temps là-dessus. Mais bon, c'est peut-être un petit peu dommage d'avoir révélé la position à l'équipe adverse. Sinon, pas grand-chose à faire là-dessus. On n'avait pas le mana du côté du Lucian, donc je suis un peu surpris que Chicken Nugget ait décidé de mettre de la vision, d'essayer de fighter à ce moment-là. Et peut-être que Mindblow va mourir. Ouais, Mindblow qui va se faire prendre un peu en situation d'un V1 Wake Up sur le side. Peut-être regarde pour un X-Flash, peut-être essayer de trouver un dive. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. On peut réussir à plaquer contre le mur, on n'en a pas besoin du stun. Ghost Nation fait assez mal par lui-même, 5-0-2 sur la Karma. 3-0-6 sur Wake Up qui est absolument partout depuis le début de la map. Là, je pense que c'est Masoki c'est une bonne décision de sa part de s'être retiré sur le play. Si on avait vraiment dash in avec le Vault Breaker, je pense qu'on aurait rajouté un autre kill à cette Karma-là. Mais quand même, on voit les dégâts à cette Karma avec Malignance, puis son nul Q qui a mis à peu près la moitié des PV total de cette vaille-là. C'est sûr que bon, Vaille a pas nécessairement beaucoup d'items, pas beaucoup de niveaux derrière, mais tu sais, quand même un certain nombre de HP dans son inventaire, donc voir le nombre de dégâts que la Karma est capable de faire, ça fait peur. Et là, un beau flash de la part de Crétil ici, Chain of Corruption qui aurait fait mal. Un beau cancel aussi par Chicken Nugget sur le Heroic Charge de Wake Up aussi. Donc peut-être qu'on avait un play qui s'était fait, mais on a flairé le danger Chaos Theory qui garde leur botlane en sécurité jusqu'à présent sur cette game-là qui ne s'arrêtera pas. Un autre X-Flash Crétil qui s'avance, essaye d'attraper la Janna Monsoon en réponse. Wake Up à l'arrière maintenant, on a un téléport appelé du côté de Chaos Theory. On va essayer de trouver un kill en réponse. On essaye de faire des dégâts avec Mindblow qui s'amène. Ghost Nation aussi qui rejoint cette mêlée générale-là dans la top side. Ça se bat parce que pourquoi pas. On va se battre aussi par le Gabounet qui va réussir à knock up la Gwen. Mais Stormwing n'a pas dit son dernier mot ici. Les ciseaux qui continuent à faire un travail de fou sur la barre d'HP du Horn knock up pour gagner un petit peu de temps. Aussi quelques autos supplémentaires. Le Ghost qui était pas. On réussit à déjouer. Presque à déjouer la Gwen ici du côté de Gabounet. Gagner un petit peu de temps. Mais finalement, son destin était scellé. La Gwen l'emporte dans ce duel-là. Ah, Gabounet qui me fait un peu rappeler les compilations de Trick 2G en 2018 que je regardais là, dans le temps là, avec juste le back and forth entre les tours. Malheureusement, ça va pas marcher pour lui autant que ça a marché pour le streamer. Mais bon, c'est un autre play. Puis là, un ultimate utilisé de la part de Mindblow. Je sais pas ce qu'on a essayé de trouver là-dessus. Un peu de désespération, un peu comme on était capable de voir dans le game numéro 1, où est-ce que, tu sais, on sait à quel point on est behind. On sait que le comeback dans cette partie-là va être extrêmement difficile. Donc, faut essayer ce genre de play-là. Malheureusement, tu sais, pas beaucoup de succès dans le game numéro 1. Et là, cette première tentative-là dans le game numéro 2, pas non plus avec beaucoup de succès. Attends de forcer d'utiliser les barrières, puis d'utiliser son flash, hein, le ultimate de Lucian qui aurait fait beaucoup de dégâts si on l'avait pas utilisé. C'est le seul endroit où est-ce qu'on est en train de win. Ouais, je pense qu'on est présentement en train de gagner cette lane-là. Surtout, je pense, dû au fait que Batan se retrouve en 1v2 la majorité du temps. Mais c'est peut-être le seul espoir du côté de Chaos Theory, Solution, Milio-là, qui ne sont pas en retard, on va dire, sont pas en avance énormément non plus. Donc, c'est pas nécessairement l'espoir le plus grand qu'on a non plus.
Mais dans ce bar-là, je pense qu'on compte un peu là-dessus. Solution n'a pas participé trop au fight du reste de son équipe ailleurs sur la map parce que ça a pas trop bien été. Puis ça va continuer à peut-être pas très bien être non plus. Mindblow qui va se faire prendre par le duo de la Karma et de la Poppy ici. Il va se faire exécuter. La caméra qui nous montre même pas cette Master Kill en train de se débattre pour sa vie. Crétil ici dans un 1v1 contre Stormwing qui va absolument se faire détruire aussi. Chicken Nugget qui va devoir faire des poids pour s'en sortir. Monsoon pour repousser le milieu un peu plus proche des siens. Donc Zensei qui va aider un peu l'adversaire. On n'a pas vu non plus on n'a pas vu la fin de tout ça dans la top side, comment est-ce que c'est le Master Kill. Ça en est sorti, mais ça a l'air d'être avec Flash. Puis on a failli attraper Gabounet aussi à la fin de tout ça. Ouais, une autre, deux autres gros pics de la part des Hydro-Québec. Si t'avais mentionné que Crétil, lui, est en avance, finalement, on va donner un autre kill là-dessus. Donc ça risque d'être un peu plus difficile pour lui de se déclarer comme le seul gagnant de sa lane. Une tour qui a été ramassée dans la botlane. C'est la deuxième tour de la partie à 15 minutes. On l'a pas mentionné parce que c'est arrivé il y a quand même un certain temps déjà, mais les bots qui ont été réclamés aussi par l'équipe adverse, là je pense qu'on s'aligne aussi pour 6 Void Rob. C'est un peu le début de la fin du côté de Théostory, je sais même pas si on peut qualifier ça de début parce que bon, Hydro-Québec, on gagne absolument partout. Ouais, à ce stade-là, oui, je pense qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on gagne sur pas mal tout. Peut-être qu'on peut attraper encore une fois Batan et on va lancer nos Ultimate Exhaust qui va être utilisé sur cette Master Kill aussi. Zensei qui va être en mode bodyguard. On va se replier sur Wake Up à la place téléport de Stormwing pour rejoindre la mêlée, mais cette Master Kill est un petit peu trop loin pour que son équipe vienne l'aider aussi. Mindblow qui regarde peut-être pour une Shockwave, mais on arrive un peu trop tard pour participer à ce fight-là et on va réussir à se replier chacun de notre côté. Ghost Nation par contre, oh c'est quoi ces dégâts-là faits sur Mindblow qui perd la majorité de ses HP. Wake Up qui veut qui va y aller en réalité, qui va aller diver tout seul. L'équipe adverse qui est encore une fois tanky. Ghost Nation qui va flash pour le suivre. On réussit à sauver Wake Up avec le Mastery en plus. À la fin de tout ça, c'était un dive fou, mais qui a fonctionné. Chicken Nugget qui va flash aussi pour dodger la flèche de Batan. Orn qui est parti, pourquoi pas. Ornhorn qui est lancé. On attrape Batan, knock up 2 fois avec Gabounet qui trouve l'élimination. Essaye d'attraper quelque chose de plus avec Zensei qui fait juste le troller pas mal. Je pense que cette Janna-là n'est plus une cible possible. Mais on essaie de faire perdre du temps à Gabounet qui se fait un plaisir de répondre justement à tout ça. Qui va l'essayer pareil. Mais je pense que le play pas mal terminé. C'était un dive de fou. Franchement, Wake Up, Wake Up. Franchement, je sais pas quoi dire. Oh, c'est un malade ce gars-là, honnêtement, le fait qu'il y a X-Flash en 1v3 qui survit avec les shields de Karma là-dessus. APF flash la mastery en s'en allant. Tu sais, je sais que son nom c'est Wake Up, mais je pense pas qu'il veut vraiment de se réveiller de qu'est-ce qu'il est en train de vivre. C'est vraiment une très belle game de son côté. Bon ben, écoute, faut un peu le mentionner, mais je pense que Batan, lui, peut-être pas sa meilleure game ou sa game la plus fun à jouer. Son équipe a du fun, fait absolument tout ce qu'il veut. Lui, c'est tout le temps un peu la victime de son équipe. C'est déjà sa troisième mort alors que 4 au total. Ouais, mais c'est ça, 75% des deaths de son équipe, puis franchement, je pense que c'est souvent parce qu'on était juste en surnombre. Donc, tu l'as dit, un peu l'agneau sacrificiel pour son équipe, puis c'est tant qu'on gagne, n'est-ce pas? Des fois, on est peut-être positionné à ce moment-là. On joue Varus, qui est peut-être pas le meilleur champion pour se mettre en position perdante, puis encore une fois, c'est un peu cette situation-là où est-ce que dès qu'on monte sa tête dans la mid lane, c'est calling directement dessus. Batan qui a été forcé justement à lancer sa barrière et peut-être va décéder seule personne à défendre cette turret-là alors que son équipe fait un plaisir de contourner un petit peu. Peut-être qu'on peut trouver une mini-win du côté de Chaos Theory sur la turret mid, mais même à ça, je pense que l'ouverture se referme rapidement. Je tiens à dire... Oh my god! Ben, Wake Up aussi qui s'amène à la fin de cette élimination-là. On a essayé d'enlever les CC sur Crétil qui a lancé ses deux summoners aussi. Il va décéder quand même Zensei et Wake Up qui vont attraper Chicken Nugget, mais c'est plutôt Zensei qui va se faire prendre par la vaille qui est venue, cette Master Kill, qui essaie d'attraper un kill, mais malheureusement, ce n'est pas réussi. Vault Breaker va se faire empêcher, cette Fast Presence qui maintient la vaille en place pour que Wake Up trouve son 8e de suite et pourquoi pas. On en donne un aussi à Zensei, tant qu'à être le 2010 sur son score. L'équipe de DH Hydro-Québec en feu en ce moment. C'est un Zack Realm Spike en plus sur la Janna, donc clairement on veut même pas s'acheter le Dreamcatcher ou peu importe, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'item qui augmente les shields, non c'est juste complètement sur les dégâts, puis est-ce qu'on peut vraiment blâmer l'équipe de Hydro-Québec alors que... Bon, écoute, quand on est tellement en avant, je pense que des trucs là vont se passer, ou est-ce que bon, on a peut-être un petit peu de fun, puis juste un win qui est un peu triste en ce moment, c'est ça du côté, de l'autre côté du dragon. Mais son E revient assez rapidement pour pouvoir participer à l'exécution de cette neutre. Je veux le mentionner quand même parce que c'est assez facile de mentionner à quel point Hydro-Québec est en avance, puis joue très bien cette partie-là. Crétil, lui aussi la joue plutôt bien, alors que malheureusement, bien évidemment, je dis ça, puis il va se faire trouver dans cette mid lane-là. Mais bon, ça apparaît pas sur son score, 2-5-0 sur la Lucian.
la pression qu'il est capable de faire, puis aussi juste la compréhension de comment son kit fonctionne, puis comment trouver ces dégâts-là sur le champion. Quand même assez surpris puis impressionné de comment il est capable de jouer le champion. Ouais, je pense qu'aussi, j'en suis venu à cette conclusion-là, parce que ça allait bien de son côté. On savait on met pas les Lucian, on met pas les Lucian des mains n'importe qui, puis ça peut donner un bon effet non plus. Ça a été ce qu'il a fallu, puis on a donné ce qu'on avait. Là, on a un petit fight qui s'installe. Stormwind qui est en situation d'un V2 et qui a l'air de gagner ça assez convaincamment tout seul, avec Ghost Nation qui était pas trop loin aussi, Ornhorn qui a dû être lancé, Mindblow qui a téléport et qui va se faire accueillir par un Soulfire directement sur le front. Encore une fois, Flash in, Wake Up qui s'amène. On a lancé le Breath of Life quand même pour essayer de garder l'Ariana en vie. Shockwave pour gagner un petit peu de temps, mais c'est pas assez malheureusement. On va perdre la vie. On continue à lancer le fight. Calling qui va être utilisé. On essaye d'attraper peut-être un petit peu de dégâts supplémentaires à Ghost Nation qui assure les devants pour laisser Monsoon qui a été claqué en arrière du côté de Zensei pour maintenir les barres de vie complètes de son équipe. Rift Herald qui a été pris pendant ce fight-là et qui va être mené à une charge dans la mid lane. Et bien sûr, Wake Up encore une fois dans la backline qui va engage, qui va permettre à son équipe de retrouver la botlane adverse et une charge supplémentaire pilotée par Zensei ici. Est-ce qu'on peut finir la game là-dessus? Il n'y a pas beaucoup de PV sur le Herald. Mindblow revient assez, là, mais il y a quand même 2 personnes mortes. Est-ce qu'on va vraiment avoir 2 victoires en moins de 21 minutes de suite? Mais il se place quand même pour ça. On n'est pas lancé pour les recalls. Le Rift Herald, encore 400 points de vie pour l'instant. Un knock-up sur Gabounet. On se lance sur les turrets. Le Horn essaye. Il réussit au moins à exécuter le Rift Herald, mais c'est au prix de sa vie. C'est une turret qui tombe. La deuxième. Les Masteries à Wake Up aussi qui vont terroriser les rêves ce soir de Chaos Theory qui perdront donc cette deuxième Nexus de suite à 20 minutes 36 secondes. DH Hydro-Québec 2-0. Rapide, efficace, chirurgical sur leurs adversaires. Moins que 42 minutes pour ces 2 parties-là, donc effectivement, ça a été extrêmement bien joué de sa part. Écoute, j'ai dit dans la game numéro 1, tous les joueurs ont extrêmement bien joué du côté d'Hydro-Québec, il n'y a pas de stand-out. Je pense que tous les joueurs ont très bien joué dans la game numéro 2. Meilleur stand-out, Wake Up sur la Poppy, je veux dire. Ce gars-là est partout, express en dessous de la tour 20 000 fois dans la game, là. Genre à chaque 2 secondes, on le voyait en dessous de la tour en train de charger sur le Lucian. À chaque fois, ça m'a fonctionné. Tu sais, une Poppy qui joue de même, tu dis, on est sûrement mort quelques fois. Non, absolument 0 mort dans toute cette partie-là pour cette Poppy-là. Je veux dire, une game complètement monstrueuse de sa part. Ouais, pour vrai, Wake Up ici qui s'est levé et qui voulait être la Shining Star, la gamer, on s'est pas prononcé sur quelqu'un en particulier, mais là, il voulait que les spotlights soient là, il voulait qu'on parle de lui sur ces gameplays-là, déjà sur l'Invade, Flash des Mastery, et en plus, maintenant, à chaque fois qu'on prend un kill, ben pourquoi pas, on va montrer à l'adversaire de quel bois on se chauffe. Donc, c'est sur un champion qui est pas nécessairement flashy non plus, pas énormément, pas très mécanique, je vais dire, là, assez simple en réalité, mais comme avec X-Flash, le repositionnement à chaque fois, des bons plaqués contre les murs, des bons ganks aussi, parce que un pattern extrêmement agressif en early game qui a forcé, je pense, 2, 3 flashs peut-être même. C'était la game presque en entier, je vais dire, signé Wake Up qui a eu un impact assez colossal sur l'issue de cette partie-là. Je pense que la seule chose qui aurait rendu son gameplay encore parfait, c'est qu'une fois qu'il proquait la Mastery, ça aurait marqué genre Mastery 3. Tu sais, genre, me semble que ça aurait été encore plus épique d'être genre, je connais même pas le champion, puis je fais ça. Là, Mastery 12, tu sais, clairement, ça veut dire que c'est un champion qui a beaucoup joué, puis je pense que ça se voit, parce qu'il y a bien évidemment eu des très gros plays de sa part pour le long de la partie. Et ben, tu sais, je l'ai dit un peu, mais je vais le répéter. C'est pas pour enlever rien à son équipe adverse, parce que je pense qu'ils ont tous très bien joué. Batan, c'était un peu plus difficile pour lui, effectivement, de shine dans cette game numéro 2-là. Il n'a pas fait ce qu'il fallait pas faire, qui est genre de complètement avoir un ego, puis juste de fighter l'équipe adverse, puis redonner une façon d'équipe opposée de revenir dans la partie. On est seulement, entre guillemets, mort 3 fois. C'est sûr que quand l'équipe adverse, ton équipe au complet en avait 4, ça peut paraître beaucoup. Je pense qu'il a compris son rôle, puis il a joué relativement assez safe. Ouais, clear les waves, être là en mid lane, forcer le calling sur soi-même, puis essayer de s'en sortir. Liste des tâches de Batan qui a été réalisée et qui a fonctionné. Donc, bien sûr, c'est de cette façon-là qu'on voulait qu'on joue nécessairement. C'est peut-être, en fait, je dis ça. Je pense pas que la composition s'enlignait pour que ce soit Wake Up le carry ou que ça finisse de cette façon-là. Mais en même temps, on se plaindra pas d'une victoire sur ce combo-là de Wake Up et Ghost Nation qui ont terrorisé pas mal la mid lane. Et l'équipe adverse, je pense. Donc, pour Chaos Theory, ça fait mal quand même de se faire rosser un peu dans cette game-là. Dans la série en entier, je pense aussi, là, comme tu as dit, ça n'a pas duré extrêmement longtemps non plus, où est-ce que c'était des games efficaces, rapides. Parce qu'au final, on s'entend, DH Hydro-Québec a été la meilleure team aujourd'hui, puis savait un peu
dans quel jeu ils s'embarquaient, comment qu'on y jouait, et s'en sont sortis vainqueurs haut la main. Ouais, puis, tu sais, on l'a pas. Tu sais, je pense qu'on mentionne pas nécessairement assez, mais avec cette victoire-là de 2-0, tu sais, c'est plus de points hein, qu'on gagne que si on avait une victoire de 2-1. Donc, tu sais, pour une équipe comme d'Hydro-Québec, où est-ce que, tu sais, on se combat pour ce top 4-là qui est extrêmement serré, à part pour le top 1 de Ninth Fox Void, qui a l'air assez difficile à se rendre. Tu sais, l'équipe 2, 3, 4, pour l'instant, c'est assez neck and neck. Donc, juste avoir une victoire 2-0, tu sais, avoir le point supplémentaire qu'on est capable de gagner avec ça, c'est clairement un bon avantage pour eux de l'avoir trouvé. Certainement, je pense qu'ils sont très contents des résultats de cette game-ci et justement de leur positionnement au classement qui est de mieux en mieux alors qu'on franchit maintenant le cap de la moitié de la saison qui est complétée. Donc, c'est quand même pas mal de fait. On a un classement on ne peut pas vous le montrer malheureusement, il va falloir que vous ayez sur le site, mais on a une idée approximative de à quoi ça va ressembler aussi au niveau des séries éliminatoires quand ça va être là. Tu avais mentionné Ninth Fox Void très loin en premier. Aujourd'hui aussi, ils jouent leur partie. Donc, on a une game supplémentaire. Pas une game supplémentaire, mais comme toute la ligue joue ses parties en ce moment dans ces horaires-là. Fait que si quelques autres games sont terminés, peut-être qu'il y a des updates qui vont se faire. Mais clairement, demain matin, toutes les games vont se placer. On aura la moitié de la saison de fête, puis on aura une réponse définitive, mais en ce moment, Ninth Fox Void qui mène de 2 points par rapport à leur plus proche adversaire qui est Mitsubishi Fan Club en ce moment, qui ont aussi 100% de win rate, mais qui ont droppé quelques parties. C'était pas des clean 2-0, c'est des 2-1 à quelques reprises. Donc, il y a cette différence-là qui va se faire. Et avec peut-être de la chance des Hydro-Québec qui remontent un petit peu, qui font parler d'eux autres dans ce classement-là, dans les 4 premiers. On verra ce qu'il y en est. Mais en tous les cas, c'était la fin de notre soirée. Merci à vous d'avoir été présents, les chers téléspectateurs. On aimerait remercier, par contre, un partenaire de la Ligue aussi, avant de se lancer sur d'autres remerciements. Claudine Portelance, notre première partenaire de la Eternal Esports League de la première saison aussi, qui s'engage à soutenir le développement de la Ligue de manière significative et qui veut contribuer financièrement à la croissance de la Ligue. 500$ de cartes cadeaux offertes aux joueurs de la Ligue qui vont se tirer sur le stream, je crois. Cette information-là, pas très certain, mais je pense que c'est ça qui va arriver. On verra ça plus tard dans la saison, vers les dernières semaines. Et c'est une très belle façon justement de récompenser nos joueurs et de valoriser la passion, l'engagement de ces compétiteurs-là. Merci beaucoup, Mme Claudine Portelance, pour le soutien, pour l'engagement vers le e-sport et de vouloir faire grandir la Eternal eSport League. Encore une fois, Claudine Portelance, la GOAT. Dans tout ça, j'aimerais remercier aussi, vous avez vu passer, dans l'autre sens, ici un peu plus bas, Manu Media maintenant. Manu qui est le producteur. Qui est le producteur. Okay, oui, c'est ça. Qui est producteur derrière ces streams-là et qui est maintenant officiellement a un logo. Donc, merci mon cher Manu. T'es le GOAT aussi d'être là tous les soirs avec nous autres. Je peux pas ne pas remercier Spirit à mes côtés. Oui, c'est ça. Tu t'es senti left-out un peu. Tu t'es senti GOAT aussi ou Ben oui, ouais, t'es aussi yes! J'ai un petit peu trop de GOAT, là, je pense. C'est moins cool quand je nomme tout le monde des GOAT, mais en même temps, merci beaucoup Spirit d'avoir été là avec moi. J'espère que ça a bien été ton bord aussi. Oui, ben tu sais, je veux dire, t'es mon GOAT aussi, là, donc c'est super incroyable, là, plein de GOAT partout dans cette soirée-là, donc toujours bien évidemment le fun. On va se revoir dans une semaine, bien évidemment pour la semaine numéro 5. On va espérer avoir un BO3 qui se finit en 3 games un jour, s'il vous plaît. Peut-être que c'est la semaine prochaine, ça va être le cas, mais toujours, bien évidemment, le fun de faire ça avec tous. Puis merci aux gens qui nous ont regardés aussi sur Twitch, il faut les mentionner. Je pense aussi... Mes GOAT aussi. Tout le monde est des GOAT. on a lancé trop de GOAT ce soir, là, j'excuse. Ça s'en allait bien, puis là, tout à coup, je réalise que tout le monde est un GOAT. Mais c'est vrai, vous êtes tous des GOAT. J'aimerais vous annoncer aussi en même temps le match-up pour la semaine prochaine, qui est encore Chaos Theory. On va les revoir jouer, justement, essayer peut-être de se tailler une nouvelle victoire, ou une nouvelle chance plutôt, de se trouver une victoire pour la semaine prochaine. Cette fois-ci contre Love You. Et eux autres, de leur côté, c'est une équipe qui est très forte aussi, présentement à 9 points, qui est en ce moment aussi en train de jouer une de leurs parties. Donc, peut-être qu'ils auront un petit peu plus. Et d'ailleurs, justement, on va, à la fin de ce stream-là, aller voir qu'est-ce qu'il y en est de cette game-là. Donc, c'est notre match-up pour la semaine prochaine, 19h dimanche, sur cette chaîne-ci. Donc, les petits boutons qu'il y a quelque part en dessous de la caméra à Hubert, like, subscribe. Non, c'est pas du tout c'est pas la bonne place, mais... follow, sub, appuyez sur les petits boutons en dessous, déclarez votre support pour la Eternal League eSport et pour justement le sport électronique québécois pour ce qui est de tout ça. Donc, je pense que ça fait le tour. Merci d'avoir été là avec nous autres. On se revoit la semaine prochaine. Bonne soirée à tout le monde. Salut!